إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Nukhbatul Fikr de l'Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhatul Nazar, fi tawdih Nukhbatul Fikr, fi mustalah ahli al-athar. Alors l'Hafiz ibn Hajar nous dit ceci, Tanbihun, qawluhu, Tanbihu, c'est-à-dire attention. Qawluhu, sa parole, la parole de qui? De l'Hafiz lui-même. Il dit Khabar al-ahad kal-jins wa baqi quyudihi kal-fasl. Il dit Khabar al-ahad, quand il dit l'information à caractère unique, c'est comme le genre. Et le reste, ou bien les autres restrictions, c'est comme la différenciation. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est quand on parle de la définition. Lorsqu'on définit ou lorsqu'on apporte une chose. On a ce qu'on appelle le jins, on a ce qu'on appelle le fasl. C'est quoi le jins? Par exemple, quand tu dis, pour vous faire comprendre, l'homme qui ment est un pervers. Quand tu dis l'homme qui ment est un pervers, l'homme, ici, c'est un jins, c'est le genre. Ça englobe l'homme ou bien la femme. Alors, quand tu dis qui ment, ça c'est le fasl. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Ça fait sortir celui qui ne ment pas. Ça fait sortir celui qui ne ment pas. Donc, quand il a dit khabar ahad, c'est le jins. Donc, ça englobe le sahih, ça englobe le da'if, ça englobe le hasan. Maintenant, quand il a apporté les quyud qu'il a apporté là, qu'il a dit ça doit être l'adl, tam babt, muttasil sanad, min ghayri shuzuz, wala mu'al. Ça doit être un hadith qui est rapporté par un rapporteur qui est adl, tam babt. N'est-ce pas? Muttasil sanad, la chaîne de transmission doit être rattachée. Ça ne doit pas être shaz, ça ne doit pas être mu'al. Et le rapporteur doit avoir une parfaite capacité de mémorisation. Ces quyud-là, ces restrictions-là, ça fait sortir tout ce qui n'est pas quoi? Tout ce qui ne réunit pas ces conditions-là. Donc c'est le fasl. Donc les quyud-là sont comme le fasl. Donc ça vient faire quoi? La différenciation entre le sahih de ce qui n'est pas sahih. Mais quand on dit khabar ahad, quand il a dit khabar ahad, ça englobe tout ça. Sahih, da'if, hasan. Maintenant, par rapport aux critères qu'il a ramenés, aux conditions qu'il a ramenées, ça fait sortir quoi? Ce qui ne rentre pas, ce qui ne réunit pas ces conditions. Donc ça va faire sortir le da'if, ça va faire sortir le hasan li ghayrihi, ça va faire sortir le hasan li dhatihi, ça va sortir le sahih li ghayrihi. Donc il va rester ici quoi? Le hasan et le sahih li dhatihi. C'est ce qui va rester. Et donc c'est ce que l'Hafiz nous dit ici. Il dit wa qawluhu bin naqli ad ihtiraz amma yanqulu ghayru ad. Il dit quand sa parole lorsqu'il dit que ce raison doit être rapporté par quelqu'un de digne, d'intègre, de juste. Il dit, ça nous amène à faire sortir ici l'information qui n'est pas rapportée de quelqu'un qui est ad, donc qui est juste. Jade. Wa qawluhu huwa yusamma faslan yatawassat bayna al-mubtada wal khabar yu'zin bi anna ma ba'dahu khabarun amma qablahu wa laysa bi na'tin lahu. Il dit quand il a dit huwa là, il a dit huwa, c'est donc quoi? C'est quand il a dit, c'est ici lorsque l'Hafiz ibn Hajar dit, il a dit ici خبر أحد بنقل عاد من تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذا ويدي هو الصحيح لذاته هو صحيح لذاته. Donc le huwa là, quand il a dit l'information à caractère unique ici, si c'est rapporté d'un rapporteur digne de confiance, donc qui est juste, qui a une parfaite capacité de mémorisation, les chaînes de transmission rattachées, le hadith n'est pas mu'al, donc ça n'a pas une différence, n'est-ce pas, qui empiète sur l'authenticité du hadith. Ce n'est pas shadh, ce n'est pas marginal. Ils disent huwa, c'est le sahih li zatihi, c'est le sahih li zatihi, donc c'est le hadith qui est authentique par lui-même. Donc le c'est là, le huwa là, il est, c'est-à-dire que ce qu'on a cité là, il dit ça là, yusamma faslan, on appelle ça faslan, yatawassat bayna al-mubtada wal khabar. Donc il vient entre le mubtada et le khabar. Le mubtada c'est quoi? C'est ce qu'il a dit khabar ahad, ça c'est mubtada. Le khabar, donc l'information de ce mubtada là, quand tu dis par exemple que Mohamed est malade, on a mubtada wa khabar. Donc ici là, le khabar ici, c'est quoi le khabar? Le khabar c'est sahih li zatihi. Donc le huwa là, il est comme, c'est un force, c'est-à-dire qu'il est comme un intermédiaire
entre le mubtada qui est khabar ahad et entre le comment on appelle ça, le khabar. Il dit le huwa là, ça nous montre que ce qui vient après, c'est le khabar de ce qui l'a précédé. Walaysa na'tin, walaysa bi na'tin lahu. Donc ce n'est pas na'at. Bon, ça c'est dans le lourd là-bas. Il dit wa qawluhu li zatihi, sa parole lorsqu'il dit li zatihi, c'est-à-dire par lui-même, c'est-à-dire que c'est authentique par lui-même. Il dit yukhrij ma yusamma sahihan bi amn kharijin anhu kama taqaddam. Il dit ça fait sortir celui qui n'est pas authentique par lui-même, mais à cause d'une chose, n'est-ce pas hors de lui-même. C'est-à-dire ici, il va nous dire que les quyud, les restrictions que Al-Hafiz ibn Hajar est en train de citer, n'est-ce pas, ça fait sortir ceux qui ne réunissent pas ces conditions. Donc quand il dit que c'est sahih li zatihi, c'est authentique par lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait sortir ceux qui n'est pas authentique par lui-même. Donc ceux qui ne réunissent pas ces conditions-là ne rentrent pas dans ce qui est authentique par lui-même. Il dit wayatafawatu rutbatuhu. Donc les degrés des hadiths authentiques ne sont pas au même degré. C'est-à-dire les hadiths authentiques ne sont pas au même degré. Donc les degrés sont différents. C'est ce qu'il dit ici. Yatafawatu rutbatuhu. Donc ces degrés sont différents. Il dit ay as-sahih. Donc les degrés du sahih. بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. En fonction de ces critères, n'est-ce pas, qui jouent un rôle primordial sur l'authenticité, n'est-ce pas, dans la force. جيد. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. Il dit du moment où elle implique, elle implique plus qu'une probabilité, n'est-ce pas, le ghalabat al-dhann, ce sur quoi tourne l'authenticité. Bien évidemment, comme on a déjà dit, ça c'est l'avis de Ibn Hajar, mais nous on a vu quoi, que le khabar ahad implique la certitude. Qara'in ou pas qara'in, ça implique la certitude. Donc il dit ici, de ce fait, elle implique donc que certains, n'est-ce pas, de ces degrés soient au-dessus de certains, en fonction, n'est-ce pas, des choses qui les renforcent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le khabar ahad, n'est-ce pas, il a quoi? Ça a des degrés. Le hadith authentique, pardon, ça a des degrés. Ça a également des degrés. Il dit فإذا كان كذلك, si c'est ainsi alors, فما تكون رواته في درجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. Il dit donc si c'est comme ça, ceux dont les rapporteurs, n'est-ce pas, ont un haut degré, n'est-ce pas, par rapport à l'intégrité, la justesse, le fait qu'ils soient justes, n'est-ce pas, la capacité de mémorisation et les autres conditions, n'est-ce pas, qui oblige, n'est-ce pas, la prépondérance ici, il dit, ceux-là donc sont plus authentiques. Donc, il veut dire quoi en fait, Al-Hafiz ibn Hajar? Il veut dire que du moment où les rapporteurs sont, ils ont un haut degré, au niveau du dop, du itqan, n'est-ce pas, de la capacité de mémorisation, etc., c'est évident que quoi, qu'ils sont plus authentiques que ceux qui ont un degré qui est moindre que celui-là. Jade. Il donne comme exemple de ce qui est le haut degré. Il dit ce que certains savants ont dit, par exemple, que ce sont des chaînes les plus authentiques. Il dit comme Zuhri an Salim ibn Abdullah ibn Omar an Abihi, comme Zuhri qui rapporte de Salim, qui rapporte de, n'est-ce pas, de son père. Ils disent que c'est parmi les chaînes les plus authentiques. Donc bien les chaînes, oui, parmi les chaînes les plus authentiques. Mais ici là, comme ce qui est mieux, c'est qu'on dise la chaîne la plus authentique d'après Foulan. C'est-à-dire, de toutes les chaînes qu'on rapporte de Ibn Omar par exemple, ou de toutes les chaînes qu'on rapporte de Omar par exemple, ou de toutes les chaînes qu'on rapporte d'Abu Huraira par exemple, ça c'est la chaîne la plus authentique. C'est mieux de faire ce taqid là. Mais de dire comme ça de manière absolue que c'est la chaîne la plus authentique, il dit, comme on dit par exemple Zuhri qui rapporte de Salim ibn Abdullah ibn Omar, qui rapporte de son père. Salim ibn Abdullah ibn Omar. Salim c'est le fils d'Ibn Omar. Donc il rapporte de son père ibn Omar. Ou bien qu'à Mohammed ibn Sirin, an Ubaydah ibn Amr, an Ali. Mohammed ibn Sirin qui rapporte de Ubaydah ibn Amr, qui rapporte de Ali. Ça fait partie des
des plus grandes chaînes, les chaînes les plus authentiques. Ibrahim al-Nakha'i, an Alqama, an Ibn Mas'ud. Donc si tu vois ces chaînes de transmission là, il faut savoir que c'est les chaînes les plus authentiques. Par rapport à ces rapporteurs là. Et ici, il faut que ça arrive, ça soit authentique jusqu'à ces rapporteurs là. Parce que c'est pas tout, tu vas voir dans une chaîne de transmission, Zuhri an Salim ibn Abdullah an Abihi. On m'avait dit que c'est les chaînes les plus authentiques, donc c'est authentique. Là, Qabla Zuhri, qui avance Zuhri là? Il faut regarder. C'est comme les gens aujourd'hui, Amr ibn Shu'aib an Abihi an Jaddihi. On dit la chaîne de transmission Amr ibn Shu'aib an Abihi an Jaddihi, c'est une chaîne de transmission qui est Hassan. Mais ici là, vous allez voir des gens, oh mais dans la chaîne de transmission j'ai vu Amr ibn Shu'aib an Abihi an Jaddihi, donc c'est Hassan. Là, qui est avant Amr ibn Shu'aib? Il faut que ça soit authentique jusqu'à Amr ibn Shu'aib. Donc ça doit d'abord revenir, ça doit d'abord être authentique jusqu'à Amr ibn Shu'aib an Abihi an Jaddihi. Donc si c'est authentique c'est Amr ibn Shu'aib, maintenant la suite là, khalas, on dit que c'est Hassan. Mais si déjà avant ça il y a un rapporteur qui est daif, avant Amr ibn Shu'aib il y a un rapporteur qui est daif, khalas, intaha. Ici, tu ne vas pas dire non, on a dit que la chaîne de transmission là est Hassan. Al-Hafiz continue, il dit ceci. Il dit Waduna fi rutba. Donc, ça, les chaînes qu'il a citées, c'est les chaînes les plus authentiques. Il dit maintenant, il y a d'autres qui sont moindres que ces chaînes-là. Donc, les chaînes qui sont moins élevées que les chaînes précédentes. Il dit Kariwayati Burayd ibn Abdillah Ibn Abi Burda, an Jaddihi, an Abihi, Abi Moussa. Ça aussi, c'est parmi les chaînes les plus authentiques, mais c'est quoi? Elles sont moindres que les chaînes précédentes. Il dit Hamad ibn Salama, an Thabit, an Anas. Wadunaha fi rutba. Les chaînes de transmission qui sont moins élevées que celles-là, donc celles qu'on vient de citer, donc celles-là sont encore moins élevées que celles qu'on vient de citer. Okay? كسهيل ابن أبي الصالح عن أبيه عن أبي هريرة والعلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ففي الجميع يدي شملهم اسم العدالة والضبط. Toutes ces chaînes de transmission là, ils ont tous quoi? Le adala et le ضبط, la capacité de mémorisation, et ils sont justes, donc ils sont dignes de confiance. إلا أن المرتبة الأولى إلا أن مرتبة الأولى فيهم من صفات مرجحة ما يقتضي تقديم رواياتهم على التي تليها. Il dit sauf que ceux qui sont au premier degré, n'est-ce pas, ils ont des attributs, des critères, n'est-ce pas, prépondérants, qui impliquent, n'est-ce pas, leur prépondérance sur ceux qui suivent. Donc ceux qui sont au premier degré là, ils ont des critères qui font en sorte qu'on les mette, n'est-ce pas, au-dessus de ceux qui viennent, de ceux qui suivent, de ceux qui viennent après. Il doit filer et donc ceux qui suivent, ils ont quoi? Ils ont des critères qui nous permettent, n'est-ce pas, de les mettre au-dessus de ceux qui suivent, donc la troisième catégorie. وهي مقدمة على رواية من بعد من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. Il dit donc eux, ils sont ceux qu'on vient de citer, les chaînes de transmission qu'on vient de citer là, sont, n'est-ce pas, au-dessus. On doit faire précéder, n'est-ce pas, leur version est prépondérante, elles sont prépondérantes, leurs versions sont prépondérantes sur, n'est-ce pas, les versions, n'est-ce pas, de ceux dont on considère leur hadith Hassan s'ils s'isolent. S'ils s'isolent comme Amr ibn Shu'aib, comme par exemple Mohammed ibn Ishaq, Anas ibn Amr, et eux ils sont un peu plus bas. Donc ceux qu'on a cités précédemment là, leurs versions, n'est-ce pas, doivent être prépondérantes, c'est-à-dire on doit faire précéder leur version sur la version de ceux-là. Donc de Mohammed ibn Ishaq, Anas ibn Umar, an Jabir, ou bien de Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddihi, lorsqu'ils s'isolent. وقيس على هذه المراتب ما يشبهها. Il dit, et donc fait l'analogie par rapport aux autres degrés qui sont semblables. Donc même dans le sahih, il y a des degrés. Il y en a qui sont plus élevés que d'autres. Le Hafiz continue maintenant. Là, il va nous parler de la prépondérance, n'est-ce pas? Là, il a parlé de quoi? Il a parlé de la prépondérance par rapport aux chaînes de transmission. Il y a des chaînes de transmission qui sont plus authentiques que d'autres. Là, maintenant, il va nous parler de sahih. La prépondérance, c'est-à-dire, quel est le livre qui a la prépondérance sur l'autre? C'est-à-dire, quels sont les hadiths qui ont la prépondérance sur d'autres? Jade? C'est-à-dire,
il y a aussi des degrés au niveau de l'authenticité des hadiths. Comme il y a des degrés au niveau de l'authenticité des chaînes de transmission. Donc c'est ce qu'il veut parler ici. Donc il va nous parler Bukhari et Muslim. Quel est le livre qui est le plus authentique? Il va parler de ça, Inch'Allah. Il dit ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. Il dit on va ici ramener ici par rapport au tafadul ici. On va aussi parler de ceux dont les Bukhari et Muslim ont rapporté les deux. Donc ceux que Bukhari et Muslim ont rapporté les deux, il dit on fait précéder ça sur ce que l'un a rapporté. C'est-à-dire ce que l'un a rapporté que l'autre n'a pas rapporté. Ça veut dire ce que Bukhari et Muslim rapportent ensemble, c'est plus authentique que ce que l'un des deux rapporte seul. C'est-à-dire c'est plus authentique que ce que Bukhari par exemple va rapporter seul ou ce que Muslim va rapporter seul. وَمَنْ فَرَدَ بِهِ الْبُخَارِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ فَرَدَ بِهِ Muslim. Ensuite, ce que Bukhari a rapporté seul est plus authentique que ce que Muslim a rapporté seul. l'ittifaq al-ulama ba'duhuma ala talaqi kitabihima bil qabul. Il dit du fait que les savants sont tous unanimes que leur livre est accepté, on a accepté leur livre, car c'est les livres les plus authentiques. Il dit après le Coran, il dit wa ikhtilaf ba'dihim ala ayyuhuma arjah. Certains divergent, qu'est-ce qui est prépondérant? فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. Donc il dit donc les hadiths qui se sont mis d'accord, n'est-ce pas, Bukhari et Muslim ont rapporté les deux, c'est plus authentique que les hadiths qui n'ont pas rapporté les deux. Donc c'est-à-dire les hadiths que l'un va rapporter sans l'autre, c'est moins authentique que les hadiths que les deux vont rapporter ensemble. Et beaucoup de savants ont rapporté un ijma', que les savants sont tous unanimes, que les livres les plus authentiques après le Coran, c'est Bukhari et Muslim. L'imam Nawawi a rappelé ça, ittifaq al-ulama concernant cela. Qu'après les livres les plus authentiques après le Coran, c'est le Bukhari et Muslim. L'imam Sakhawi, l'imam Ibn Hajar, ils ont rappelé le ijma' dans ça. Et ils ont rappelé même, l'imam Sakhawi a même cité les anciens savants qui ont rappelé ce ijma'. Ibn Taymiyyah également dans le Majmou', au tome 18, il a parlé également du ijma' là. Et d'autres. L'imam, le Cheikh Al-Albani, par exemple, dans le ta'ali qu'il a fait de Aqid al-Tahawiyya, il a rappelé ce ijma'. L'imam Al-Shawkani, dans le Nail al-Awtar, il a dit que les savants sont unanimes, ils ont accepté ces hadiths, ils sont dans Bukhari et Muslim. Il dit وقد صرح الجمهور بالتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد تصريح بنقده. Il dit, la majorité des savants ont dit clairement que le Sahih al-Bukhari prévaut sur le Sahih Muslim. C'est-à-dire, on fait préciser le Sahih al-Bukhari sur le Sahih Muslim. C'est-à-dire, le Sahih al-Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Il dit, on n'a trouvé aucune personne qui a dit de manière claire le contraire de cela. Ensuite, il dit, وَأَمَّا مَا نُقِلَ. Bon, en réalité, il y a un khilaf. Haqiqatan, il y a une divergence des savants entre Bukhari et Muslim, qui est plus authentique. La majorité des savants disent que c'est l'imam al-Bukhari. Le Sahih al-Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Mais il y a des savants qui disent le contraire de cela. Et comme on va voir tout à l'heure, Inch'Allah. Mais le tafsir qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que lorsque les savants disent que Bukhari, il n'y a pas de doute que le Sahih al-Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Et Al-Hafiz ibn Hajar va prouver cela tout à l'heure, Inch'Allah. Il n'y a pas de doute que le Sahih al-Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Mais, ça c'est de manière générale. Mais sinon, si on prend hadith par hadith, il y a des hadiths qui sont au même niveau que le Sahih al-Bukhari. C'est pourquoi l'imam Sana'ani, il a rappelé cela, le Cheikh Rabi', il a rappelé cela, que l'imam Sana'ani a dit quoi? L'imam Sana'ani a rappelé qu'il y a des hadiths qui sont rapportés par l'imam Bukhari et Muslim et avec la même chaîne de transmission. Le même hadith. Donc des hadiths sont rapportés par Bukhari et Muslim avec la même chaîne de transmission. Ces hadiths-là, on ne dit pas que l'imam Bukhari c'est plus authentique que l'imam Muslim. Là, ici, ils sont au même niveau. Par contre, les hadiths, ou si les chaînes de transmission sont différentes, oui, à ce moment, on dit quoi? On dit que l'imam al-Bukhari, le Sahih al-Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Bien évidemment, on va apporter les détails aussi. Et le Hafiz va parler de ça. Il dit وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِي النَّيْسَابُورِي. Il dit, quant à ce qu'on rapporte de Abi Ali al-Naysaburi, أنه قال, qu'il a dit, ما تحت أديم السماء الصح من كتاب مسلم فلم يصرح بكونه الصح من صحيح البخاري
لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة الصحة من زيادة الصحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. Qu'est-ce que le Hafiz ibn Hajar veut nous dire ici? On a rapporté de Abu Ali an-Naysaburi qu'il a dit qu'il n'y a pas de livre sous les cieux plus authentique que le livre de Muslim. Il n'y a pas de livre sous les cieux plus authentique que le livre de Muslim. Et donc de là, c'est pourquoi certains savants disent qu'il y a un khilaf. Il y en a qui ont donc dit il y en a qui voient que le Sahih Muslim est plus authentique que le Sahih al-Bukhari. Maintenant, il y a d'autres savants qui ont expliqué en disant non, c'est pas ce qu'ils ont voulu, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Abu Ali an-Naysaburi, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de livre sous les cieux plus authentique que le livre de Muslim, il n'a pas voulu dire par là que c'est plus authentique que le Sahih al-Bukhari. Et ça, c'est la vidéo de Hafiz ibn Hajar, et beaucoup de savants disent ça. Qu'est-ce qu'ils disent ces savants-là? C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar dit quoi? لم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب الصح من كتاب مسلم إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة الأفعال من زيادة الصحة من كتاب في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. Qu'est-ce que cela veut dire? Al-Hafiz ibn Hajar veut te dire quoi? Il dit que Abu Ali an-Naysaburi, quand il a dit il n'y a pas de livre sous les cieux plus authentique que le livre de Muslim, il n'a pas voulu ici qu'il n'y a pas de livre plus authentique que Muslim. C'est-à-dire il n'a pas voulu par là que le Sahih al-Bukhari ou que le Sahih Muslim est plus authentique que le Sahih al-Bukhari. Il n'a pas voulu par là que le Sahih Muslim est plus authentique que le Sahih Muslim. Mais il a voulu quoi? Ici, il dit quoi? Il a ici infirmé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un livre qui est plus authentique que Muslim. Mais il n'a pas infirmé l'égalité. Il dit il n'a pas infirmé l'égalité. Et lorsqu'il dit il n'y a pas de livre plus authentique que Muslim, il veut dire en fait qu'il n'y a pas un livre qui est au-dessus du Sahih Muslim, au niveau de l'authenticité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des livres qui sont comme Muslim, qui sont à égalité, qui sont au même niveau que le Sahih Muslim. Et donc, Al-Hafiz ibn Hajar veut dire en fait qu'il n'a pas voulu dire ici que le Sahih Muslim est plus authentique que le Sahih al-Bukhari. Pourquoi? Parce qu'en disant qu'il n'y a pas de livre sous les cieux plus authentique que le Sahih Muslim, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des livres qui sont à égalité au Sahih Muslim. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des livres qui sont au même niveau que le Sahih Muslim. Mais ça ne dépasse pas le Sahih Muslim. Donc ici, Al-Hafiz ibn Hajar va nous dire que donc de là on ne peut pas comprendre que il y a des savants par exemple, on ne peut pas comprendre ici que il a voulu dire que le Sahih Muslim est plus authentique que le Sahih al-Bukhari. Non. Parce qu'en disant qu'il n'y a pas de livre sous les cieux plus authentique que le Sahih Muslim, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de livres qui sont au même niveau que lui. Donc il se peut qu'il y a des livres qui soient au même niveau que le Sahih Muslim, mais ce que lui il a infirmé, ce que Abu Ali an-Naysaburi a infirmé ici, c'est un livre qui est au-dessus, donc qui est plus authentique. Donc infirmer un livre qui est plus authentique ne veut pas dire qu'il n'y a pas des livres qui sont au même niveau que le Sahih al-Bukhari. Mais en réalité, tout ça là, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est une falsafa aqliya. Comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit c'est une falsafa aqliya. Tout ça c'est la falsafa. Ici la parole est claire. Quand Abu Ali an-Naysaburi dit ici, il n'y a pas de livre plus authentique que le Sahih Muslim, c'est clair ici qu'il veut nous dire que le Sahih Muslim est plus authentique. C'est ça le zahir. C'est ça le zahir, c'est ça l'apparent de sa, c'est ce qui est apparent de sa parole. Et j'avais débattu une fois comme ça avec mon professeur. Il avait apporté ça, il avait expliqué comme ça. Non, il n'a pas voulu. J'ai dit, mais, Shishkal, c'est son avis, on dit c'est son avis, c'est fini. Il a son avis, il voit que le Sahih Muslim est au-dessus du Sahih Bukhari. Où est le problème? C'est son avis. Et que les savants n'ont pas été d'accord et que c'est même pas prouvé, c'est redoudé comme on va voir les dalils qui prouvent que ça, c'est pas un avis qui est correct. On dit c'est son avis, khalas. Pourquoi chercher à faire une sorte de falsafa ici? Et le Cheikh Al-Thamin dit ça. On dit que c'est son avis. On dit quoi? C'est son avis. C'est pourquoi il dit, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, parce que le Cheikh Ibn Uthaymin a un sharh, il a fait le sharh du Nuzha. Il a fait le sharh du Nuzha al-Nazar, du Tawdih Nukhbat al-Fikr, du Hafiz ibn Hajar. Il a fait le sharh, et c'est un très bon sharh. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup profité de ce sharh.
Il dit quoi dans ce sharh, le sharh ibn Uthaymin? Il dit والغالب أن المخاطبات تحمل على ما يتدبر إلى ذهن أما أن النيسابور قصد أن البخاري أيضا مع مسلم هما الصح الكتب فلو كان أراد ذلك لقال ما تحت هذه السماء صح من البخاري ومسلم. Le chah dit ce qui est de manière générale, le plus souvent, lorsque quelqu'un parle, n'est-ce pas, sa parole doit être comprise par rapport à ce quoi? Par rapport à ce qui apparaît dès qu'on écoute cette parole, directement. Lorsque quelqu'un donne une parole, ce qui apparaît de sa parole, c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui apparaît, n'est-ce pas, dans la conscience lorsqu'on écoute cela. Donc c'est ce qui apparaît dans la conscience lorsqu'on écoute cela, c'est par rapport à cela qu'on va dire que c'est ça le sens. Donc c'est ça le sens apparent ici. Il dit, quant au fait de dire que Neisabour, il a voulu par là que Bukhari et Muslim sont les livres les plus authentiques. Il dit, s'il avait voulu ça, il devait dire, il n'y a pas de livre sous les cieux plus authentique que Bukhari et Muslim. Donc le Cheikh Ousseymine dit, s'il avait voulu ça, s'il avait voulu dire ici que il n'y a pas de livre plus authentique que Bukhari et Muslim, il devait dire ça. Donc quand il dit, il n'y a pas de livre plus authentique que Muslim, c'est clair ici qu'il est en train de parler de Muslim, pas de Bukhari. Il dit, والصحيح أن فلسفة التي ذكرها ابن حجر عقلا ممكنا. Il dit, ce qui est juste, c'est que la falsafa qu'Ibn Hajar a cité ici, c'est possible par le aql. Il dit, ولكن حسب التفاهم والتخاطب بين الناس أنه إن قيل لا يوجد أصح من هذا الكتاب أنه يقتضي الصح حتى من البخاري ومن غيره. Il dit, mais si on regarde ici le fahm, n'est-ce pas, entre les gens, la compréhension, etc., le discours qu'on adresse aux gens, il dit, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de choses, là, il n'y a pas de livre plus authentique, il dit, ça implique à dire qu'il n'y a pas de livre plus authentique, même plus authentique que Bukhari. Est-ce que vous voyez? Lorsque quelqu'un dit, il n'y a pas de livre plus authentique que ce livre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le Sahih al-Bukhari n'est pas plus authentique que ça. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit, il n'y a pas de livre plus authentique. Et ici, on est en train de parler bien, on dit bien, ça c'est après le Coran. Après le Coran, on est en train de, là quand on dit le livre le plus authentique, ça c'est après le Coran. Parce que le Coran, il n'y a pas de doute que c'est quoi? C'est le livre le plus authentique. Maintenant après le Coran, on dit le livre le plus authentique, c'est quoi? C'est Bukhari. Après les musulmans. Donc il dit, quand on dit que ça c'est le livre le plus authentique, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le Sahih al-Bukhari n'est pas plus authentique que ça. Si je dis le Sahih Muslim est le livre le plus authentique, bien évidemment après le Coran, ça veut dire quoi qu'on comprend de là? On comprend de là que le Sahih al-Bukhari n'est pas plus authentique que ça. Donc venez dire ici qu'il a voulu dire que le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, c'est les livres les plus authentiques. Donc il n'a pas voulu dire ici que Muslim est plus authentique que Bukhari. Donc voilà un peu ce que le Cheikh Ibn a expliqué ici par rapport à cela. Et c'est pourquoi à la fin il dit فالحاصل il dit أن الجواب عما قاله النيسابور أن يقال هذا رأيه في الموضوع. Cheikh Ibn dit la réponse par rapport à ce qu'a dit Abu Ali al-Nisabur, on dit que c'est son avis dans ce sujet. C'est son avis dans son sujet. Khalas, c'est son avis, lui voit que Muslim est plus authentique que Bukhari. Khalas, où est le problème? Il dit ولكن لم يوافقه الناس على ذلك. Mais les gens n'ont pas été d'accord avec cela. ونحن الآن نخاطب بلغة المصطلح. إذا وجد واحد انفرد بشيء خالف الناس يعتبر شاذا فيكون رأي النيسابور هذا شاذا ولا يعول عليه. Il dit nous sommes ici en train de parler par rapport au mustalah, aux terminologies. N'est-ce pas, pour le langage de la terminologie. Et donc si on voit une personne qui vient, qui s'isole, qui apporte une chose, et les gens ne l'ont pas suivi dans ça, il dit c'est considéré comme étant shadh, c'est marginal. Donc son avis, c'est un avis qui est shadh, on ne doit pas considérer cela. Et on ne doit pas considérer cela. C'est ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, n'est-ce pas, dans son sharh du Nuzha. Et il le dit à la page 159. 159. Okay. Donc ici on dit quoi? Il y a un khilaf, bel et bien. Il y a des savants qui ont vu que le Sahih Muslim est plus authentique que le Sahih Bukhari. Mais comme on va voir, c'est un avis qui n'est pas juste, un avis qui n'est pas correct. Il dit وكذا ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على الصحيح البخاري وذلك فيما يرجع إلى حسن السياق والجودة والوضع والترتيب. Il dit c'est la même chose, c'est ce qu'on a rapporté de certains Maghariba, de certaines personnes du Maghrib. Comme quoi ils ont préféré le Sahih Muslim sur le Sahih al-Bukhari. Il dit ceci, c'est par rapport à quoi? C'est à cause du rangement des hadiths, de la manière dont les chaînes de transmission sont placées. Ce n'est pas que c'est plus authentique.
Ce n'est pas que c'est plus authentique. Comme Ibn Hazm, on dit qu'Ibn Hazm, il préférait le Sahih Muslim par rapport au Sahih al-Bukhari. Ils disent que ce n'est pas par rapport à l'authenticité ici, mais c'est par rapport au siyaq. Parce que l'imam Muslim, si vous regardez l'imam Muslim, c'est pourquoi si quelqu'un peut commencer, il veut commencer à apprendre les kutub de Sita, il veut commencer à apprendre les livres les plus antiques, Bukhari, Muslim, s'il commence par Muslim, c'est bien. Oui, parce que Muslim, c'est bien rangé, les hadiths sont vraiment bien rangés. C'est pas comme le Sahih al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, il faisait quoi? Il coupait les hadiths. Il coupait les hadiths, c'est-à-dire, l'imam al-Bukhari, il va prendre une partie du hadith par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il veut faire comme istishhad, par rapport au titre qu'il a mis dans son Sahih. Donc, il va mettre un titre. Donc par rapport au titre là, il va prendre la partie du hadith qui a un rapport avec ce qu'il a mis comme titre. Alors l'autre partie du hadith, il peut mettre ça dans un autre endroit. Donc ça c'était la technique de l'imam al-Bukhari. Mais l'imam Muslim, non. L'imam Muslim, il t'amène tout le hadith de manière complète. Et on dit que l'imam Muslim, il rapportait, il recopiait le hadith, il écrivait le hadith de début jusqu'à la fin. Contrairement à l'imam Bukhari, qui prenait le hadith, souvent c'est le hifz, pas le hifz. Et l'imam Bukhari était très fort dans le hifz. Donc de là, certains savants préféraient le Sahih Muslim dans ce sens-là, que c'est vraiment un tartib, c'est bien le siyaq, n'est-ce pas, c'est bien rangé les hadiths, etc. Et je profite à rappeler que l'imam Muslim n'a pas mis de titre, c'est-à-dire de chapitre dans son Sahih. Quand vous voyez Babun man fa'ala kaza wa kaza, ça ce sont les shurrah, les gens qui ont fait l'explication, qui ont mis ça. Et beaucoup parmi eux, l'imam Nawawi. Donc quand vous voyez le tarjama ici, c'est le tarjama de l'imam Nawawi. C'est l'imam Nawawi qui a mis ce titre. C'est pas le Muslim. L'imam Muslim, il a fait que quoi? Que ramener les isnad, c'est-à-dire les hadiths. Donc les titres là que vous voyez là, c'est l'imam Nawawi qui a mis ça. C'est l'imam Nawawi qui a mis ça. C'est pourquoi vous allez voir parfois il y a des shkalat. Faire certains hadiths, vous voyez un titre, mais vous vous demandez où est le rapport avec le hadith. Donc c'est pas l'imam Muslim qui a mis ce hadith, qui a mis ces titres là. Donc il ne faut pas vous embrouiller ici. C'est pourquoi vous voyez des gens qui se trompent, des gens qui viennent qui disent non, Muslim il fait partie des Shafi'iyya. Comme un musulman faisait partie des Shafi'iyya. Mais on n'a pas vu les titres qu'il a mis dans son Sahih. Les titres là, c'est parfois ça en conformité avec le mazhab de l'imam Shafi'i. Donc l'imam musulman faisait partie des Shafi'iyya. Ghalat. L'imam musulman aslan n'a pas mis des titres. Donc ici, ceux-là, les gens du Maghrib, ils ont préféré le Sahih Muslim au Sahih al-Bukhari. Et ici, c'était pas par rapport au Sahih, par rapport à l'authenticité, mais c'était par rapport au siyaq, au rangement des hadiths, n'est-ce pas, la manière dont les hadiths sont rangés, etc. L'imam Muslim t'amène quoi? Il t'amène tout le hadith, il ne coupe pas. Les rares sont vraiment très rares si de trouver qu'il coupe quoi les hadiths. Il dit, et c'est comme, d'ailleurs, c'est comme le bait, il y a un vers que certaines personnes du Maghrib citent souvent. Ils disent quoi? Tanaza'a qawmun ladayya fil Bukhari wa Muslim, qalu ayyu zayni tufaddilu. فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمه. هي زي quoi? تنازع قوم لدي في البخاري ومسلم وقالوا أي زين تفضله فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمه. كما فاق في حسن الصناعة مسلمه. C'est-à-dire les gens ont débattu, les gens ont débattu chez moi entre Bukhari et Muslim, qu'est-ce qui est plus authentique? Qu'est-ce que tu préfères? Entre Bukhari et Muslim, qu'est-ce que tu préfères? J'ai dit quoi? Que le Bukhari, il a dépassé Muslim au niveau du sihha, au niveau de l'authenticité, n'est-ce pas? Comme Muslim a dépassé l'imam al-Bukhari au niveau du tartib, du rangement des hadiths. Donc la beauté, le rangement, etc. Alors, ensuite le cheikh il continue, il dit ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود فالصفات التي تدل عليه الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد وشرطه فيها أقوى وأسد. Donc Al-Hafiz ibn Hajar dit, aucune personne n'a dit clairement, n'est-ce pas, que c'est plus authentique, c'est-à-dire Muslim est plus authentique que le Sahih al-Bukhari. Ici, ils avaient dit ça clairement, n'est-ce pas? Ça devait être réfuté par quoi? S'il avait dit clairement, ce qui est présent et visible devait réfuter cela. Ce qui est présent et visible devait réfuter cela. C'est-à-dire, le waqi', celui qui devait dire que Muslim est plus authentique que le Sahih al-Bukhari, il dit ce qui est devant nos yeux là, ça réfute ça. C'est-à-dire, quand on regarde le Sahih al-Bukhari, on regarde le Sahih Muslim,
tout de suite on voit clairement que le Sahih al-Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Pourquoi ils disent quoi? Shahid al-A'yan yughni 'anil bayan. Shahid al-A'yan yughni 'anil bayan. C'est-à-dire, la vision, n'est-ce pas, nous dispense encore de l'explication. Quand tu viens, tu dis, Mohammed a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Tu es en train d'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui est plus clair encore? C'est-à-dire, c'est de dire Mohammed a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela, il a fait cela. Ou bien de dire, regardez ce que Mohammed est en train de faire là-bas. Et les gens eux-mêmes regardent. Qu'est-ce qui est plus clair? C'est de dire, regardez. Et le fait que les gens eux-mêmes voient ce qu'il est en train de faire, tu n'as pas besoin de faire un bayan, tu n'as pas besoin d'expliquer. Donc c'est pourquoi ils disent quoi? Shahid al-A'yan yughni 'anil bayan. Donc, c'est-à-dire le fait ici que la chose, déjà, c'est-à-dire le waqi', ce que nous avons comme, du fait qu'on est le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, n'est-ce pas, sous nos yeux, on voit clairement ici que ceux qui ont dit que le Sahih al-Bukhari est plus authentique, et le Sahih Muslim pardon, est plus authentique que le Sahih al-Bukhari, ça passe pas. L'imam al-Hafiz ibn Hajar, pardon, il va nous expliquer ici pourquoi il dit ça. Il dit wa amma, et c'est pourquoi il a dit quoi? Il a dit les sifat, n'est-ce pas, les critères dans lesquels tourne l'authenticité dans le livre de Bukhari sont plus complets que ceux de Muslim et sont plus durs. Et ces conditions sont plus dures et c'est des conditions qui sont plus fortes. Les conditions que l'imam Bukhari s'est mis sont des conditions plus dures et plus fortes. Il dit وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له اللقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل عنعنة أصلا وما ألزمه به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع لأنه يلزم من جريان أن يكون مدلسا والمسألة مفروضة في غير مدلس. Qu'est-ce que le Hafiz ibn Hajar veut nous parler ici? Là, il veut nous parler pourquoi on dit que Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Pourquoi le Sahih Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim? Il dit, premièrement, sa prépondérance, n'est-ce pas, la prépondérance de Bukhari sur le Sahih Muslim, c'est déjà par rapport à l'ittisal. Par rapport au rattachement, c'est-à-dire au fait que la chaîne de transmission soit rattachée. Dans quel sens? Il dit, parce que l'imam Bukhari a conditionné que pour qu'on prenne d'un rapporteur, il faut que ça soit prouvé qu'il a entendu de son cher, ne fût-ce qu'une fois. Or, l'imam Muslim s'est limité juste au mu'asara. C'est limité au mu'asara, c'est-à-dire quoi? Que si le rapporteur est digne de confiance, c'est pas un modalis. Et qu'il y a une possibilité de rencontre entre les deux. Par exemple, ils sont les deux à Médine. Mohammed et Ibrahim sont à Médine. Ici, il y a une possibilité de rencontre entre les deux. Ce n'est pas des modalissoun. Non, il ne faut pas le tadlis. Et ils sont dignes de confiance. Et que Mohammed dit, j'ai entendu Ibrahim dire. D'après Ibrahim, pardon. Mohammed dit quoi? D'après Ibrahim. L'imam Muslim dit ça nous montre quoi qu'il a entendu. On dit quoi? C'est Mahmoud al-Sama'. Donc on dit que la chaîne de transmission est rattachée. L'imam Bukhari dit non. Il faut que ça soit prouvé que Mohammed ait entendu d'Ibrahim ne fût-ce qu'une fois. Ne fût-ce qu'une fois. Donc il faut que ça soit prouvé, ne fût-ce qu'une fois il a entendu. À ce moment-là, même si d'autres hadiths il dit d'après, il n'y a pas de problème, on prend. Tant qu'il n'est pas quoi, modalis, il est digne de confiance, etc. Avec les autres conditions par rapport au hadith sahih. Bon, cette condition déjà, l'imam Bukhari n'a pas dit ça comme ça de manière claire. Les savants ont tiré ça de quoi? Par rapport à la pratique de l'imam Bukhari dans ses hadiths, dans ce qu'il rapporte comme hadith, etc. C'est de là où les savants ont tiré cette condition-là. Mais sinon, il n'y a pas un texte de l'imam Bukhari où il dit comme ça clairement. Et donc, il y a eu un débat entre l'imam Bukhari et l'imam Muslim. L'imam Muslim dit, le simple fait que deux rapporteurs soient de la même époque, et il y a une possibilité de rencontre. C'est pas quelqu'un, il est par exemple, je sais pas, au Gabon, et une autre personne est à la Mecque, et à cette époque-là, avec les moyens de transport qu'il y avait à cette époque-là, n'est-ce pas, là, il y a une difficulté ici, de rencontre. Sauf si vraiment c'est prouvé, etc. Par exemple, il s'est déplacé, il a fait le hajj, des trucs comme ça. Si par exemple, ils sont dans la même, par exemple, ils sont à Médine, on dit, il y a une possibilité de rencontre. Lui, il est parti au hajj, l'autre aussi est parti au hajj. Ils sont partis au hajj. Mais on n'a pas un dalil clair que celui-là a entendu de tel. On n'a pas un dalil clair que Mohammed a entendu. C'est-à-dire, on n'a pas un dalil où il dit clairement, j'ai entendu Ibrahim dire. Mais on sait que Mohammed est allé au hajj, Ibrahim est allé au hajj. Après, Mohammed dit, d'après Ibrahim, il y a telle chose. Donc ici, il y a quoi une possibilité de rencontre? Parce qu'ils ont fait quoi? Le hajj. Et surtout, c'est-à-dire, ils ont fait le hajj la même année, par exemple.
Donc on dit il y a une possibilité de rencontre. L'imam Muslim dit ici, là, si le rapporteur est digne de confiance, c'est pas un menteur. Il n'est pas modaliste. Parce que s'il est modaliste, il va dire un alors qu'il n'a pas entendu. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que le modaliste, c'est ce qu'il fait. Il dit un alors qu'il n'a pas entendu. Et on va parler du tadlis, on va détailler ça, Inch'Allah, quand ça va venir. Donc, il ne faut pas qu'il soit modaliste. Et donc, s'il n'est pas modaliste, ça veut dire que s'il est un, c'est quoi? C'est qu'il a pris, il a entendu ça directement de la personne. Et donc, il y a une possibilité de rencontre. L'imam Bukhari dit non, ça ne suffit pas. Il faut nécessairement qu'on ait un texte, on ait un dalil, qu'on ait une preuve qui montre que, par exemple, Mohammed là, il a entendu d'Ibrahim, même ne fût-ce qu'une fois. Ne fût-ce qu'une fois. Alors, de là, si on a ça, khalas, même s'il dit après dans des hadiths et tout, on dit que c'est authentique. Maintenant, l'imam Muslim, il a fait un rad. Il a été shadid dans ce rad, dans le Muqaddima. Au point où il a même dit que ça contredit le ijma'. Il a même dit que celui qui dit ça vraiment, c'est quoi? Ça fait partie de quoi? De l'ignorance. Au point où les savants même divergé. L'imam Muslim a visé qui dans ça, quand il a fait le rad? Est-ce qu'il a visé son professeur, l'imam Bukhari? Ou est-ce qu'il a visé? Certains disent qu'il a visé l'imam Bukhari. Et ce qui est zahir, c'est que c'est l'avis d'Ibn Hajar. Ici, parce qu'il a dit, ma alzama al-Bukhari bi annahu yahtaj an la yaqbala anana aslan, ma alzamahu bihi laysa bilazim. Il dit que l'imam Muslim a obligé l'imam al-Bukhari qu'il ne doit accepter aucun anana. C'est-à-dire aucun hadith où il y a an. Il dit ça c'est pas obligatoire. C'est pas nécessaire. Donc c'est comme si Al-Hafiz ibn Hajar voit quoi, que l'imam Muslim faisait allusion à l'imam al-Bukhari. Donc il y a une divergence. Certains disent il faisait allusion à l'imam al-Bukhari, d'autres disent non, il faisait allusion plutôt à son professeur, au professeur de l'imam al-Bukhari, qui est Ali ibn al-Medini. D'autres disent non, il faisait plutôt allusion à d'autres personnes. Parce que quand on regarde quand même l'imam Bukhari, c'était le professeur de l'imam Muslim. Il disait là, il y a oustaz l'oustazin, l'oustaz des oustaz. Vous voyez? Et l'imam Muslim respectait beaucoup l'imam al-Bukhari, au point où lorsqu'il y a eu la fitna, et il aimait beaucoup l'imam al-Bukhari, lorsqu'il y a eu même la fitna de Mohammed bin Yahya az-Zuhli, lorsqu'ils ont accusé l'imam al-Bukhari, qu'il a dit la question sur le lafz bil Qur'an makhlouk, on dit que Mohammed bin Yahya az-Zuhli, n'est-ce pas, dans une de ses assises, l'imam Muslim, une fois il est allé dans une de ses assises, et l'imam Mohammed bin Yahya az-Zuhri, il a dit celui qui voit le mazhab de l'imam al-Bukhari, qu'il se lève de mon assise, qu'il n'assiste pas à mes cours, qu'il se lève de mon assise. Et l'imam Muslim, il est sorti, il s'est levé, il est sorti. L'imam Muslim s'est levé, il est sorti. L'imam Muslim, il aimait l'imam al-Bukhari, c'était son professeur. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'il y a vraiment un débat là. L'imam Muslim il a visé qui quand il a fait le rad là, en disant que ça émane de l'ignorance, que c'est pas vrai, la personne a contredit le ijma'. Il a même dit qu'il y a ijma', que ça contredit le ijma', même venir dire qu'il faut nécessairement qu'il ait entendu ne fût-ce qu'une fois. Et il a été vraiment shadid. Si vous lisez vraiment la parole de l'imam Muslim, dans le Muqaddimah sur cette mas'ala là, l'imam Muslim était dur. Il a refuté vraiment la vie contraire, la vie qui dit qu'il faut nécessairement qu'il entende ne fût-ce qu'une fois. Il a refuté ça avec vraiment une dureté. Et bien évidemment, beaucoup de savants ont défendu l'imam al-Bukhari, que ce que l'imam Muslim a eu à dire, c'est pas comme ça, comme parmi lesquels Al-Hafiz ibn Hajar, subhanallah, il a fait un travail vraiment dans le Sahih al-Bukhari, subhanallah. Al-Hafiz ibn Hajar a vraiment fait une khidma, c'est-à-dire il a fait un travail pour le Sahih al-Bukhari. Il a parlé des ta'liqat de l'imam al-Bukhari, des hadiths qu'on a fait l'intiqad dans le Sahih al-Bukhari, les hadiths que certaines personnes ont voulu faire dans le Sahih al-Bukhari, il a défendu, il a détaillé. Les rapporteurs dont certaines personnes ont parlé sur eux qui sont dans le Sahih al-Bukhari, il a défendu, il a parlé, il a ramené des dalils, il a expliqué. Et même dans cette mas'ala là, il a soutenu l'imam al-Bukhari, il a débattu. Donc vraiment, il a fait un khidma du Sahih al-Bukhari, subhanallah. Il dit, donc c'est ça un peu la divergence. Alors quels sont les arguments de l'imam Muslim? Les arguments de l'imam Muslim, il dit quoi en fait l'imam Muslim? L'imam Muslim dit, lorsque vous conditionnez, vous qui dites qu'il faut que ça soit prouvé que la personne ait entendu de cette personne-là, ne fût-ce qu'une fois, il dit, si vous dites ça, ça veut dire que vous ne devez accepter aucun hadith où il y a un, où on dit d'après.
Ça veut dire que tous les hadiths que vous rapportez, on doit trouver dedans sami'tu, qala, haddathani, akhbarani, et qala li. On doit trouver là-bas tel m'a dit, hein, ou bien akhbarani, ou bien haddathana, anba'ani, wa anba'ana, ou akhbarana, ou haddathana, ou sami'tu, ou sami'na. On ne doit trouver qu'une chaîne de transmission où il y a an. Pourquoi? Ils disent parce que si vous conditionnez, vous dites qu'il faut forcément que la personne prouve clairement qu'elle a entendu de tel, ne fût-ce qu'une fois. Pourquoi vous dites ça? Ils disent c'est parce qu'on a peur ici que la personne dise an et qu'elle n'ait pas entendu de la personne de qui elle rapporte. Et donc si on a peur de ça ici, alors le fait que vous allez dire qu'il faut qu'elle prouve ça ne fût-ce qu'une fois, mais dans les autres chaînes de transmission, elle va dire an. La même peur aussi se retrouve. C'est de la même manière que vous avez eu peur ici, et vous avez conditionné qu'il faut nécessairement que la personne dise ne fût-ce qu'une fois qu'elle a entendu, n'est-ce pas? Il dit cette même peur-là se retrouve aussi dans des autres hadiths. C'est-à-dire que si ce rapporteur rapporte d'autres hadiths, maintenant il dit an, vous dites que non, là on peut prendre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà prouvé ne fût-ce qu'une fois qu'il a entendu. Et donc comme il a déjà prouvé que ne fût-ce qu'une fois qu'il a entendu, donc ça nous suffit. Donc même si après il dit an, c'est authentique. L'imam Muslim dit non. Si vous dites ça à cause de ça, ça veut dire que là-bas aussi la même peur se retrouve, donc vous devez aussi accepter là-bas. Donc là-bas où on dit an aussi, il ne faut pas prendre. Il faut là-bas aussi qu'ils disent j'ai entendu. Pourquoi? Parce que de la même manière que vous avez eu peur qu'ils disent an, alors qu'ici il n'a pas entendu, cette même peur-là se retrouve aussi là-bas. Il se peut aussi que là-bas aussi il dit an. Et il n'a pas entendu. Est-ce que vous voyez un peu l'argument? Ça c'est premièrement. Deuxième argument, il dit il y a des hadiths, il a cité des hadiths, il y a des hadiths qui ont été rapportés, et dont les savants sont tous unanimes, que c'est authentique. Pourtant, on n'a pas des textes clairs qui disent que le rapporteur l'a entendu clairement, il n'a pas dit comme ça, j'ai entendu. Et les savants se sont appuyés sur ça, ils ont authentifié ces hadiths-là. Et ils se sont basés sur quoi? Sur le fait que le rapporteur soit digne de confiance, qu'il ne soit pas un mudallis, et que quoi? Et qu'il y a une possibilité de rencontre entre les deux. Parce que si il dit an, alors qu'il n'a pas entendu, c'est un mudallis. C'est un mudallis, parce que le an ici, on l'utilise, n'est-ce pas? C'est mahmoud al-sama'. Et donc, s'il n'est pas mudallis, donc s'il dit an, c'est qu'il a entendu. Voilà un peu les arguments de l'imam Muslim. Et évidemment, c'est un long débat entre les savants là-bas. Il y a les savants qui ont refuté aussi ces arguments-là. Ils ont démontré que les hadiths, par exemple, qu'il a cités, il y a eu des dalils qui prouvent que ça a été le rapporteur entendu directement. Soit ça, soit on a eu des mutaba'at, des shawahid. Bref, c'est tout un débat. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar, il dit quoi ici? Il dit ma alzamahu bihi laysa bilazim. Il dit dire ce que l'imam Muslim a dit, que si vous dites ça, vous êtes obligé de ne rapporter aucun hadith ou ya'an. Tous les hadiths que vous rapportez, il doit avoir haddathana akhbaran sami'tu. Pourquoi? Parce que la même peur se retrouve là-bas aussi. Il dit ce n'est pas lazim. Il dit anna ar-rawi idha thabata lahu al-liqa marratan. Il dit parce que le rapporteur, si c'est prouvé qu'il a entendu une seule fois, la yajri fi riwayatihi ihtimal an la yakun sami'a. Il dit donc dans ce qu'il va rapporter, il n'y a pas une hypothèse ici qu'il n'a pas entendu. لأنه يلزم من جريان أن يكون مدلسا. Il dit parce que si on amène cette hypothèse là, que peut-être il n'a pas entendu alors qu'il a déjà dit une première fois qu'il a entendu, donc si dans un autre hadith il dit an, et on dit peut-être aussi ici il n'a pas entendu, il dit si on amène cette hypothèse là, ça implique à dire que c'est un mudallis. Il dit wal mas'alatu mafruḍatun fi ghayr mudallis. Il dit alors que notre question, notre débat ici, c'est sur quelqu'un qui n'est pas mudallis. C'est pas ce que vous avez compris. En résumé, qu'est-ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar veut nous dire? Il veut dire en fait, c'est comme si Al-Hafiz veut dire en fait, ici, que l'imam al-Bukhari, ce n'est pas à cause du tadlis, ce n'est pas parce que on a peur qu'il soit un mudallis, donc peut-être il n'a pas entendu, mais il dit quand même an. Non. Il dit parce que ici la masse là, c'est pas sur celui qui est mudallis. Celui qui est mudallis, on sait que lui qui est mudallis, on prend pas son hadith, même s'il dit an. Jusqu'à ce qu'il va dire quoi, j'ai entendu. C'est un fiqh, bien sûr. La masala c'est pas là-bas. Le débat ici, pourquoi l'imam al-Bukhari a conditionné ça? C'est pourquoi ici intabihu. L'imam al-Bukhari a conditionné ça, c'est pas à cause du problème du tadlis. C'est à cause de ce qu'on appelle le mursal al-khafi. À cause de ce qu'on appelle quoi? Le mursal al-khafi. C'est quoi le mursal al-khafi? C'est-à-dire c'est deux rapporteurs, ils ont vécu dans la même époque, mais l'un n'a pas entendu de l'autre. L'un n'a pas entendu de l'autre.
Donc ici, on a ce qu'on appelle le irsal al-khafi. Et pourtant, il peut y avoir une possibilité de rencontre. C'est comme quoi? Exemple, je vais vous donner un exemple. Tu vas au pèlerinage. Tu vas au pèlerinage et pendant que tu es au pèlerinage, tu es dans un immeuble ou bien tu es à l'hôtel. Mais toi, tu es en bas. Cheikh Al-Albani, ou on va prendre par exemple les vivants. Cheikh Rabi, par exemple, ou bien le Cheikh Al-Fawzan. L'un d'eux se trouve, par exemple, il est par exemple au dernier étage de cet hôtel. Mais toi, tu es juste en bas. Jade. Mais tu ne sais pas que le Cheikh Al-Fawzan, mais tu ne sais pas que le Cheikh Rabi, il est au dernier étage. Après, le pèlerinage termine, tu rentres chez toi. Est-ce que ici, là, tu as rencontré le Cheikh Rabi? Non. Est-ce que ici, tu as rencontré le Cheikh Al-Fawzan? Non. Est-ce que tu les as rencontrés? Tu ne les as pas rencontrés. Tu ne les as pas rencontrés, tu n'as même rien entendu d'eux. Alors si toi, tu viens, tu rapportes du Cheikh Al-Fawzan, par exemple, ou du Cheikh Rabi', alors que tu ne l'as jamais rencontré, ni le Cheikh Al-Fawzan, ni le Cheikh Rabi'. Ici, là, on dit quoi? On dit qu'il y a eu un irsal. C'est un irsal al-khafi, c'est caché. Parce que vous êtes à la même époque, mais tu ne l'as pas rencontré aslan, tu n'as rien entendu de lui. Et ça, là, ça se trouvait, n'est-ce pas, il y a certains rapporteurs qui avaient ça. C'est pourquoi le irsal al-khafi, ça existe. On va parler de ça, Inch'Allah. Il y a ce qu'on appelle le mursal al-khafi. C'est le fait que deux rapporteurs vivent dans la même époque, ils ont vécu dans la même époque, mais ils ne se sont pas rencontrés. L'un n'a pas entendu de l'autre. Il n'y a pas eu le liqa. Et la liqa, les savants, parfois ils veulent par là, la rencontre, parfois ils veulent par là, le sama'. Donc, ils ne se sont pas, c'est-à-dire il n'a pas entendu. Alors, ce hadith-là, c'est authentique ou c'est daïf? C'est daïf. Pourquoi c'est daïf? Parce qu'en réalité, il n'a pas entendu de lui. C'est vrai, ils ont vécu dans la même époque. Il y a même une possibilité de rencontre même. Mais ici, il n'a pas entendu. Donc, comme il n'a pas entendu, ici, c'est un irsal al-khafi. C'est pourquoi certains savants, vous allez voir, certains savants mettent même le irsal al-khafi dans le tadlis. Mais ça, c'est pas sahih. On va voir ça. Al-Hafiz ibn Hajar va parler de ça. Donc, l'imam al-Bukhari, il a conditionné ça à cause de ça. C'est-à-dire, si la personne a écouté ne fût-ce qu'une fois, c'est-à-dire la personne, pardon, pas qu'elle a écouté, la personne nous a dit clairement qu'elle a écouté de cette personne ne fût-ce qu'une fois, ça veut dire qu'ici on ne peut plus dire que le hadith, il n'y a plus de mursal al-khafi ici. C'est-à-dire on ne peut plus ici amener l'ihtimal que ce rapporteur-là, il a vécu dans la même époque, mais il n'a pas entendu de telle personne. Est-ce que vous suivez? Donc ce n'est pas à cause d'un problème de tali, c'est un problème du irsal al-khafi. Pourquoi il n'y a pas ici un irsal al-khafi? C'est à cause de ça que l'imam al-Bukhari a mis cela comme condition. Et le Cheikh Al-Albani, lui, il a penché vers la vie de l'imam Muslim. Il a penché vers la vie de l'imam Muslim. Jade. Ala kulli hal, la vie qui est juste, qui est plus proche, aller le plus avant, c'est que la condition de l'imam Bukhari, c'est asah. Et la condition de Muslim, c'est sahih. Jade. La vie de l'imam Muslim est juste. Et la vie de l'imam Bukhari est plus, c'est-à-dire plus authentique. C'est plus fort. C'est-à-dire que les deux avis en fait sont corrects. Mais la vie, les conditions de l'imam Bukhari sont plus sévères, donc sont plus authentiques que les conditions de l'imam, que la condition de l'imam Muslim. Donc la condition de l'imam Bukhari c'est as-sah. La condition de l'imam Muslim est sahih. Donc c'est plus authentique la condition de l'imam Bukhari, mais la condition de l'imam Muslim aussi est sahih. Parce que beaucoup de savants disent quoi? Que si on prend la condition de l'imam al-Bukhari, on va rejeter plein de hadiths. Plein de hadiths on va rejeter. Est-ce que vous voyez? Mais comme on dit ici, les deux conditions sont justes. Maintenant, est-ce que l'imam Muslim, ça là, est-ce que l'imam Muslim a appliqué ça dans son sahih? Cette position qu'il a défendue là. Ça c'est encore un autre débat. Ça c'est encore un autre débat. Ici aussi, il y a un autre problème. L'imam al-Bukhari a mis ça comme condition dans quoi? Est-ce que c'est dans tous les hadiths qu'il authentifie ou ce n'est que dans son sahih? C'est la condition qu'il faut que le rapporteur ait entendu ne fût-ce qu'une fois. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une preuve.
pas qu'il a entendu, mais la condition qu'il faut qu'on ait une preuve que ce rapporteur-là ait entendu de son cher ne fût-ce qu'une fois, il faut qu'on ait une preuve claire. Est-ce que cette condition-là, c'est juste une condition dans son sahih ou c'est une condition qu'il a mise dans tous les hadiths qu'il authentifie? Ça aussi, il y a un débat. Il y a un autre khilaf des savants sur ça. Ibn Kathir, Hafiz Ibn Kathir, il considère, Al-Hafiz Ibn Kathir, donc Ibn Kathir considère que l'imam Bukhari a mis ça comme condition dans son sahih. C'est pas une condition dans des hadiths, dans tous les hadiths qu'il authentifie. Mais c'est juste dans le sahih. Et Al-Hafiz Ibn Hajar n'est pas d'accord avec cet avis. Al-Hafiz Ibn Hajar, lui, il voit que cette condition, l'imam Bukhari l'a mise dans tous les hadiths qu'il authentifie. Et ceux qui ont dit ça, ceux qui ont dit que ce n'est pas une condition, ils ont dit on a trouvé des hadiths dans le tarikh de l'imam Bukhari ou Adam Mufrad où on ne voit pas cette condition. D'autres ont refuté, ils ont dit non, il y a la condition, n'est-ce pas, etc. C'est vraiment un long débat. Ça nécessite vraiment un bahth. Ça nécessite vraiment un tatabbu', une recherche approfondie pour voir réellement, hadith par hadith. Parce qu'est-ce qu'il y a eu vraiment un tatabbu' de tous les hadiths que l'imam Bukhari a authentifiés, hadith par hadith. Et on s'est rendu compte que ces hadiths-là, il n'y a pas eu ça. Parce qu'il y a d'autres qui disent, les hadiths que certains ont cités, en disant que ces hadiths-là, par exemple, il n'y a pas eu des dalils clairs que le rapporteur a entendu, il n'y a pas eu des dalils clairs que le rapporteur a entendu, ou bien que le rapporteur a dit clairement qu'il a entendu de son cher. Mais malgré ça, l'imam Bukhari a authentifié ça. Certains ont dit oui, il a authentifié ça pourquoi? Est-ce qu'il a authentifié ça à cause de cette chaîne de transmission seulement? Ou il a authentifié ça parce que c'est venu dans d'autres chaînes de transmission aussi? Et comme c'est venu dans d'autres chaînes de transmission, même s'il y a une petite faiblesse ici, ça se renforce et donc c'est à cause de ça qu'il a authentifié ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'est tout un débat, tout un niqash. On ne va pas, n'est-ce pas, trop rentrer dans ça. Donc ça nécessite un bahth. Donc parmi les rujhan, donc parmi les choses qui font en sorte que on fait précéder le Sahih Bukhari sur le Sahih Muslim, déjà il a dit par rapport à ça déjà. Cette condition-là dit Tissol. L'imam Bukhari il a conditionné qu'il faut que le rapporteur prouve, il faut que ça soit prouvé clairement que le rapporteur ait entendu ne fût-ce qu'une fois. Même si après il dit dans d'autres hadiths qu'il rapporte de son cher, ça c'est déjà un. Or Muslim n'a pas fait ça. Donc il dit, ça montre déjà que ces conditions sont plus sévères, sont plus authentiques. Il dit wa amma rujhanuhu min haythu al-adala wa ad-dabt. Il dit maintenant la prépondérance ici par rapport au adala et au dabt, donc par rapport à l'intégrité du rapporteur, par rapport à la capacité de mémorisation du rapporteur, là aussi l'imam Bukhari aussi est prépondérant par rapport, c'est-à-dire on fait précéder l'imam Bukhari sur Sahih Muslim. Sahih Bukhari sur Sahih Muslim. Pourquoi? Il dit anna ar-rijal allazina tukullima fihi min rijal muslim akthara adadan min ar-rijal allazina tukullima fihi. Il dit لأن الرجال الذين pardon لأن الرجال الذين تكلم فيه من رجال مسلمين أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيه من رجال البخاري. Il dit ce qui prouve ça c'est quoi? Il dit parce que quand on regarde le nombre de rapporteurs dont on a parlé dans le Sahih Muslim, le nombre des rapporteurs qu'on a critiqués dans le Sahih Muslim sont plus, le nombre est plus que le nombre des rapporteurs qu'on a critiqués qui sont dans le Sahih Al-Bukhari. Donc ça montre encore que le Sahih Al-Bukhari est plus authentique que le Sahih Muslim. Parce que quand on regarde le nombre des rapporteurs qu'on a critiqués qui sont dans le Sahih Muslim, par rapport au nombre de rapporteurs qu'on a critiqués qui sont dans le Sahih Al-Bukhari, on se rend compte que le nombre de rapporteurs qu'on a critiqués qui sont dans le Sahih, le nombre de rapporteurs qui est dans le Sahih Muslim qu'on a critiqué, leur nombre, ou bien le nombre là est supérieur au nombre de rapporteurs qu'on a critiqués dans le Sahih Al-Bukhari. Ensuite, le Hafiz Ibn Hajar dit ma'an al-Bukhari lam yukthir min ikhraj hadithin. Encore, il y ajoutant encore à cela que l'imam al-Bukhari n'a même pas quoi, il n'a pas rapporté beaucoup de hadiths de ces rapporteurs là dont on a critiqué. Bal ghalibuhum min shuyukh allazina akhadha anhum wa marasa hadithahum bi khilaf Muslim fil amrayn. Il dit mais la majorité d'entre eux, ce sont ses professeurs, n'est-ce pas, qu'il a pris, n'est-ce pas, dont il a étudié leur hadith, contrairement à l'imam Muslim fil amrayn, dans les deux choses. Donc dans ce qu'on a cité d'abord au niveau du litisol et au niveau du adal et du dopt, par rapport à ces rapporteurs. Il dit wa amma rujhanuhu min haythu adam ash-shuzuz wal i'lal. Il dit la prépondérance, quant à sa prépondérance, donc la prépondérance de Bukhari sur Muslim, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, au fait que au manque de marginalité ou de i'lal, de faiblesse, c'est-à-dire par rapport au fait, c'est-à-dire si on regarde les hadiths dont on a dit par exemple que c'est ou bien des paroles ou des mots ou des phrases, c'est plus ça, des paroles ou des mots ou bien des phrases dont on a dit que c'est shadh dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim,
ou bien le i'lal, ou bien certains textes qu'on a dit, ou que certains ont dit que c'est faible, que ce soit dans le Sahih Muslim, que ce soit dans le Sahih al-Bukhari, il dit quand on regarde ça, et donc, dans ce sens-là, il dit fallait anna man tuqida ala al-Bukhari min ahadith aqalla adadan mimman tuqida ala al-Muslim. Il dit quand on regarde ça, on voit que les hadiths qu'on a repris, c'est-à-dire les hadiths qu'on a critiqués, qui sont dans le Sahih Muslim ou qui sont dans le Sahih al-Bukhari, sont peu nombreux que les hadiths qu'on a critiqués qui sont dans le Sahih Muslim. C'est-à-dire ici on peut dire les hadiths que certains savants comme l'imam Daraqutni et tout ont da'ifé au niveau du isnad, bien parce que la majorité des hadiths que l'imam Daraqutni a rendu faible, c'est tout dans le Sahih Bukhari Muslim, c'est plus au niveau du isnad. Même si le matn en lui-même il est authentique, on le trouve dans plusieurs hadiths, plusieurs livres. Ça c'est de manière générale. Hein. C'est de manière générale. Ces hadiths-là, n'est-ce pas, que l'imam, comment on appelle ça, que certains savants ont rendu par exemple faible, que ce soit dans le Sahih Bukhari ou Muslim, il dit quand on regarde le nombre des hadiths, n'est-ce pas, qui ont été critiqués dans le Sahih Muslim, et le nombre des hadiths qui ont été critiqués dans le Sahih Bukhari, le nombre des hadiths qu'on a critiqués dans le Sahih Bukhari, et le nombre est peu, il est peu par rapport au nombre des hadiths qui ont été critiqués dans le Sahih Muslim. Il dit وهذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه. Il dit encore, ajoutant à cela que les savants sont tous unanimes que l'imam al-Bukhari, il était quoi? Il avait plus de valeur, n'est-ce pas, que l'imam Muslim au niveau de ilm, la connaissance. Il connaissait plus, n'est-ce pas, le hadith, la science du hadith, comment on appelle ça, les principes des hadiths, etc. que l'imam Muslim, sachant que l'imam Muslim c'est l'étudiant de l'imam al-Bukhari. وأن مسلما تلميذه وخريجه. Il dit l'imam Muslim c'est son élève. Pourquoi ici là même il y a une question, pourquoi l'imam al-Muslim n'a pas, pourtant l'imam Muslim c'est l'élève de l'imam al-Bukhari, mais pourquoi l'imam Muslim n'a pas rapporté un seul hadith, l'imam Muslim pourquoi il n'a pas rapporté de l'imam al-Bukhari dans son sahih? Pourquoi il n'a pas rapporté de l'imam al-Bukhari dans son sahih? Mais c'est son professeur. Et pourtant il a rapporté des professeurs de l'imam al-Bukhari. Donc il y a des professeurs, l'imam Bukhari et Muslim, ils ont parfois des mêmes professeurs. Mais il a rapporté mais pourquoi il n'a pas rapporté de son professeur l'imam al-Bukhari? Bon, certains disent qu'il a écrit, parce qu'il a écrit son livre avant de rencontrer l'imam al-Bukhari. Bon, ça là, fihi un bahth. Ça nécessite un bahth réellement. Ça nécessite vraiment une recherche. Il dit ici, وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدْ مِنْهُ ويتبع أثاره حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. Il dit il a cessé de profiter de l'imam al-Bukhari et de suivre l'imam al-Bukhari, donc l'imam Muslim, jusqu'à ce que l'imam al-Daraqutni a dit si c'était pas l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim ne devait pas aller, il ne devait pas venir. Ça c'est quoi? Ça c'est parmi les hadiths là que ces savants là où l'imam qu'on appelle Al-Hafiz ramène ici pour montrer la prépondérance de Bukhari sur Muslim. Et avant qu'on ait une mas'ala, le mukhadram, il y a des gens qui ont dit qu'ils sont des mukhadramin, c'est-à-dire mukhadramin. Le mukhadram, c'est quelqu'un, ils disent que c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais qui n'a pas rencontré le prophète. Comme Najashi. Najashi, on dit qu'il fait partie quoi? Des mukhadramin. Il a vécu à l'époque du prophète, mais il n'a pas rencontré le prophète. Pourquoi le mukhadram, s'il rapporte du prophète, s'il rapporte du prophète, c'est-à-dire il a rencontré, il a vécu à l'époque du prophète, mais il n'a pas rencontré le prophète, n'est-ce pas? Il s'est islamisé. Il s'est islamisé, mais il n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi lui son hadith, on ne dit pas que la chaîne de transmission est rattachée, sachant qu'on a dit que l'imam Muslim a mis comme condition, il a dit quoi? Il a dit si ils ont vécu dans la même époque et qu'il y a une possibilité de rencontre, il a vécu dans la même époque et qu'il y a une possibilité de rencontre, que c'est pas un modèle lisse et qu'il est digne de confiance, on dit que la chaîne de transmission est rattachée. Alors pourquoi le mukhadram, on ne dit pas que sa chaîne de transmission est rattachée? Pourquoi les savants, si un mukhadram rapporte directement du prophète, c'est da'if? Pourquoi on ne dit pas ici que c'est mahmoul ala sama'? Parce que la condition qu'on a mise, c'est-à-dire quand on dit, c'est très important ce qu'on va expliquer là, quand on dit ici que si ils ont vécu dans la même époque et qu'il y a une possibilité de rencontre, et que le rapporteur n'est pas moudallis, c'est un rapporteur qui est digne de confiance, et qu'il dit d'après tel, on dit que la chaîne de transmission est rattachée, ça c'est à une condition,
à condition qu'il n'y a pas un savant qui vienne dire qu'il n'a pas entendu de tel. Si on trouve un rapporteur, un savant, qui vient, qui nous dit que, par exemple, on a Mohamed et Ibrahim. Mohamed et Ibrahim sont au Hajj. Donc il y a une possibilité de rencontre. Mohamed n'est pas Moudalis. Ibrahim n'est pas Moudalis. Donc aucun de nous, c'est des Moudalisoun. Ils sont tous dignes de confiance. Ce pas des menteurs, ils sont dignes de confiance. Mohamed dit d'après Ibrahim. Jade, selon le mazhab de l'imam muslim, le hadith, il est quoi? La chaîne transférée, quoi? Elle est rattachée. S'ils sont dignes de confiance, ce pas des Moudalisoun, et il y a une possibilité de rencontre ici. Jade, mais ça, c'est à condition. À condition qu'il n'y a pas un savant qui vienne infirmer l'écoute. S'il y a un savant qui dit qu'il n'a pas entendu de tel, à ce moment, on y travaille. Ici, on ne va plus dire, non, il y a une possibilité de rencontre, donc on dit que c'est la chaîne transférée rattachée. Non. Là, maintenant, on va travailler avec la parole du savant qui a dit qu'il ne se sont pas, il n'a pas entendu, bien, ils ne se sont pas rencontrés. Jade. Donc ça, c'est très important de comprendre ça, les frères. Donc c'est à condition. Donc si on trouve un savant qui dit non, il n'a pas entendu, ici on ne prend pas. Ici on ne prend pas. Jade. Bien évidemment, il y a tafsil aussi. Les tafsil, parce qu'il y en a qui disent, ça dépend aussi du mazhab de celui qui vient infirmer. Si le mazhab de celui qui vient infirmer, c'est quoi? C'est qu'il faut nécessairement qu'on ait un texte clair qui prouve que tel a entendu de tel, Jade, qu'il a entendu de tel, qu'il faut qu'on ait un texte clair. Et là, on ne peut pas prendre parce que lui, il a dit ça par rapport à son mazhab. Donc ça aussi, il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire attention. Donc ici, si ici il y a un dalil qui montre que le rapporteur n'a pas entendu de tel, donc ici on ne dit plus non, il y a une possibilité de rencontre. Ici on va pas prendre ici on va pas prendre cela. Okay? Alors ici le mukhadram, revenons au mukhadram. Le mukhadram, on a dit c'est celui qui a vécu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est islamisé, mais qui n'a pas entendu du prophète, n'a pas rencontré le prophète. Comme Najashi. Pourquoi lui, on ne dit pas que sa chaîne est rattachée, sachant qu'il y a ici quoi? Une possibilité de rencontre. Il y a une possibilité de rencontre. Ici c'est très daqiq. Pourquoi? Parce que du moment où les savants disent déjà que c'est un mukhadram, du moment où les savants disent que c'est un mukhadram, c'est un dalil qui n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc s'il n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut plus dire non, il y a une possibilité de rencontre ici, donc on dit que c'est la chaîne est rattachée. C'est pas si vous avez saisi. C'est-à-dire du moment où les savants disent déjà qu'il est mukhadram. On a dit que le mukhadram c'est celui qui a quoi? Qui a, n'est-ce pas, vécu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas rencontré le prophète. Et il est musulman, il est mort musulman, il est mukhadram. Celui-là, du moment où les savants disent déjà qu'il est mukhadram, c'est un dalil qu'il n'a pas rencontré, parce que le mukhadram, il n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, même si on dit que, mais il y a une possibilité de rencontre. Hein? On dit par exemple, il était à Makkah, un exemple, on dit par exemple, il était à Makkah, le prophète était à Médine, après le prophète est mort. Donc il y a une possibilité de rencontre. Ou bien il était, je ne sais pas, au Yémen, et le prophète était à Makkah, une possibilité peut-être, il est venu au Hajj et des trucs comme ça. Ici, on dit quoi? On dit tout ça, ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que du moment où on dit déjà qu'il est mukhadram, c'est un dalil qui n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est quoi? C'est da'if. C'est da'if. Et ensuite, il dit ici, wa min thamma ay. Ah, moi, je sais pas si il faut qu'on termine ça. Alors, il faut savoir déjà aussi que les hadiths qu'on a parlé, qui sont dans le Sahih Bukhari Muslim, sont en catégorie. Et je vais vous parler de ça, Inch'Allah, on va détailler ça. Mais avant ça, l'imam al-Bukhari a présenté son livre à Abu Zur'a, et l'imam Ahmed, et à Ibn Ma'in, et Yahya ibn Ma'in. Jade, il a présenté son livre, son Sahih, à Yahya ibn Ma'in, à l'imam Ahmed, à Abu Zur'a. Ils ont vu son livre. Donc ça, c'est les grands hadiths, les grands savants du hadith, des montagnes dans la science du hadith, du ilal. Donc ils ont vu les livres de l'imam al-Bukhari. Il a présenté son livre à ces savants-là. L'imam Muslim aussi a présenté à certains savants, on a présenté le Sahih Muslim à certains savants tels qu'Abu Zur'a. Sauf quand on dit qu'Abu Zur'a, ça a été rapporté d'Abu Zur'a, comme c'est rapporté dans le Tahzib al-Kamal, du Mizzi, lorsqu'il a fait le tarjama de Ahmed ibn Isa, ibn Hassan, al-Misri, Abu Abdillah. Il a rappelé là-bas que Abu Zur'a, qu'est-ce qu'il a dit?
Bon, ça aussi, ça nécessite un bahth au niveau du son isnad. Okay? Parce que c'est comme s'il a dit Rouya, on a rapporté. On dit qu'Abu Zur'a, il a dit Haoulaï, quand on a présenté le livre de l'imam Muslim, il a dit quoi? Haoulaï aradu taqaddum qabla awanihi, fa'amilu shay'an يتسوقون به ألفوا كتابا لم يسبق إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. Et un autre jour, on est venu, on l'a présenté, il a dit, on l'a présenté son livre, il a regardé des hadiths qui sont là, il a dit Ahadith an Asbat ibn Nasr, il a dit quoi? Il a dit Ma aba'adan haza min sahih yudkhil fi kitab Asbat ibn Nasr, et il a rappelé certains rapporteurs. Et il a dit quoi? Il a dit, c'est-à-dire qu'on a rappelé à Abu Zur'a, on a mis le livre de l'imam Muslim Abu Zur'a, il a dit ceux-là, ils veulent quoi? Ils veulent être devant avant le temps. C'est-à-dire ils veulent être devant avant leur temps. Hein? Ils ont fait quelque chose, il écrit un livre, ils écrivent un livre, c'est-à-dire il fait un livre que personne ne l'a précédé. L'imam Abu Zur'a, on dit que l'imam Abu Zur'a, c'est comme s'il a parlé, comme pour dire que l'imam Muslim, il a écrit un livre, il a dit qu'il regroupe seulement le Sahih. Il dit, c'est comme s'il a voulu, il a écrit ça en fait pour se mettre devant, pour être devant avant son temps. Et il dit quoi? Il dit, après quand il a regardé certains rapporteurs, il a dit quoi? Il a dit, et il rapporte dans son livre de Asbat ibn Nasr, Asbat ibn Nasr, c'est un rapporteur dont certains sont rendus daif. Il dit, il rapporte des gens comme ça dans le Sahih. Et pourquoi en fait? Pourquoi l'imam Abu Zur'a a dit ça? Il dit, après les gens vont venir parler, ils vont venir dire quoi? Ils vont venir dire que voilà, quelqu'un qui a dit qu'il a rapporté le Sahih, mais dans le Sahih, il y a des rapporteurs qui sont daif. Dans le Sahih là, il y a des rapporteurs qui sont daif. Jahid. Donc c'est comme si ici, l'imam Abu Zur'a, il a fait quoi? C'est-à-dire c'est comme s'il a fait l'i'tirad à l'imam Muslim. Jahid. Et comment ça, il va écrire un livre, il va regrouper seulement le Sahih. Il dit, ces gens-là, ils veulent quoi? Ils veulent se mettre devant. Comment il va raconter? Il va faire un livre, seulement il va mettre le Sahih. Après, les gens des bid'ah vont s'argumenter ils vont s'argumenter de ça contre nous. En disant que voilà, il a fait un livre où il y a le Sahih, il y a le Daif à l'intérieur. C'est-à-dire, ils vont prendre ces rapports. Les gens des bid'ah peuvent prendre ces rapports qui sont Daif là, s'argumenter de ces rapports qui sont Daif, en disant que parce que tel a dit qu'il a rapporté que du Sahih, et il a mis ce rapporteur là à l'intérieur. Et lorsqu'on est revenu voir l'imam Muslim, on dit que lorsqu'on est revenu voir l'imam Muslim, et on lui a dit ce que Abu Zur'a a dit, il a dit quoi? Inama qultu sahina ma dakhaltu min hadith Asbat wa qad Ahmed ma qad rawahu thiqat min shuyukhihi. جيد. وقد صح ذلك عن هؤلاء إلا أنه ربما وقع إلي عنه بالارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بالنزول. جيد. C'est-à-dire quoi? L'imam Muslim, on dit que l'imam Muslim, quand on est venu, on lui a dit ce que l'imam Abu Zur'a a dit. Comment tu peux rapporter des Asbat ibn Nasr et tout ça? Il a dit, j'ai rapporté de ce que les thiqat ont rapporté. Pourquoi? Parce que, il a rapporté en fait dans les mutabat et les shawahid. Parce que le hadith peut être authentique. C'est venu, le hadith est prouvé. Avec le irtifa. C'est-à-dire, le hadith, il est authentique. C'est rapporté par des rapporteurs dignes de confiance. Mais sauf que dans la chaîne de transmission, il y a le nuzul. Les rapporteurs, la chaîne de transmission, elle est longue. Et donc, je trouve la chaîne de transmission de ce rapporteur-là, qui a une petite faiblesse, n'est-ce pas? Et la chaîne de transmission est courte. Alors, je rapporte ce hadith. Mais le hadith que je rapporte de lui, là, c'est un hadith que les rapporteurs dignes de confiance ont déjà rapporté. Donc, c'est-à-dire, en fait, le hadith, il est connu. C'est comme si ma Muslim dit, le hadith, il est connu chez moi, il est authentique chez moi, puisqu'il est rapporté par des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Mais sauf que ici, j'ai rapporté ça avec une chaîne de transmission qui est longue. Et donc, je rapporte le même hadith avec une chaîne de transmission qui est courte, où il y a ce rapporteur-là qui a une petite faiblesse. Mais le hadith en lui-même, il est authentique, il est connu, c'est pourquoi on a expliqué. Le fait que le rapporteur, c'est pourquoi on dit que le fait qu'un rapporteur ait une petite faiblesse, lorsqu'il rapporte un hadith, quand on regarde ce hadith-là, on fait le tawaqquf, on ne prend pas ce hadith, on ne travaille pas avec ce hadith. Pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse, il a une faiblesse ce rapporteur-là. Donc on ne prend pas d'abord ce hadith. Mais si on trouve qu'il y a d'autres rapporteurs dignes de confiance qui rapportent ce même hadith, dignes de confiance, ils sont rapportés le même hadith,
C'est un dalil. Pourquoi on ne prend pas le hadith de celui-là? Parce que on doute. On dit peut-être il s'est trompé, il a rapporté ça, il s'est embrouillé ici. Donc on fait le tawakuf. Et c'est là où vous voyez le décor des savants des hadiths, qui sont très précis. Vous voyez, dès qu'il y a un ihtimal un peu bon, peut-être, c'est peut-être, on ne prend pas. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi vraiment quand quelqu'un vient aujourd'hui venir parler mal des savants des hadiths, qui ont fait un bahth, qui ont fait vraiment subhanallah, qui ont passé leur temps dans le ilm, dans cette science, à chercher les hadiths du prophète, à faire des recherches, leur rapporter les dignes de confiance ou pas. Ils ont mis le jour, ils ont fait des grands efforts. Ils ont fait des grands efforts pour qu'on arrive aujourd'hui. Tu vois seulement le hadith sahih, daif. Mais comment il est arrivé au sahih daif? Tu sais comment il est arrivé là au sahih daif? Donc on doit respecter ces savants-là. Donc ici, l'imam Muslim a dit non. Le hadith, il est connu, il est authentique. Donc le fait que ce hadith, c'est pourquoi on dit ici quoi? Que le fait que on doute de ce hadith, parce qu'il y a une petite faiblesse. Mais du moment où le hadith maintenant vient, il est rapporté, le même hadith est rapporté des rapporteurs dignes de confiance. Le même hadith. Il rapporte ce hadith de la même manière. C'est une preuve donc que l'erreur qu'on pensait que cette personne-là a faite ici, il n'y a plus l'erreur. Il n'y a plus l'erreur. Pourquoi? Parce que c'est prouvé qu'il y a des rapporteurs dignes de confiance. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé ici. Et donc ça prouve que le hadith est thabit, le hadith est authentique. Donc si l'imam Muslim rapporte de ce rapporteur-là, il est shishkal. Le hadith est thabit, le hadith est authentique. Le hadith il est authentique. Ici aussi, il y a un autre problème. Et c'est là où vous voyez les diqqa de ces savants-là. L'imam al-Bukhari, par exemple. L'imam al-Bukhari, il n'a pas rapporté, et pourtant l'imam al-Bukhari a rapporté dans son sahih de Hushaym. L'imam al-Bukhari a rapporté dans son sahih de Zuhri. Mais Hushaym rapporte de Zuhri. L'imam al-Bukhari n'a pas rapporté dans son sahih le hadith de Hushaym an Zuhri. Yani Hushaym an Zuhri, il n'a pas rapporté ça. Mais il a rapporté de Hushaym et il a rapporté de Zuhri. Mais Hushaym an Zuhri, c'est-à-dire Hushaym d'après Zuhri, là. Limaza, c'est là où vous voyez le décor de ces savants-là. Et c'est pourquoi c'est une erreur quand Al-Hakim vient et dit par exemple que le hadith est selon les conditions du Bukhari. Un hadith qui est rapporté Hushaym an Zuhri. Il dit c'est selon les conditions du Bukhari. Non, c'est pas selon les conditions du Bukhari. Parce que l'imam Bukhari n'a pas rapporté de Hushaym an Zuhri. Oui, il a rapporté de Hushaym, oui, il a rapporté de Zuhri, mais il n'a pas rapporté ça de cette manière, c'est-à-dire que Hushaym rapporte de Zuhri. Là. C'est pourquoi ici on doit dire Rijal ou Rijal Bukhari. C'est-à-dire ce sont les rapporteurs de Bukhari. Mais on ne peut pas dire ici que l'imam Bukhari rapporte, c'est selon les conditions de Bukhari, parce que l'imam Bukhari n'a pas rapporté de Hushaym an Zuhri. Donc ici on peut dire que c'est les rapporteurs, si par exemple il les a rapportés dans les Usul. Intabehu. Hushaym là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'imam Bukhari n'a pas rapporté Hushaym an Zuhri? Parce qu'on rapporte que Hushaym, Khatib al-Baghdadi rapporte ça dans le Tarikh de Dimashq, et c'est authentique, que Hushaym est allé, il s'est assis à l'assise de Zuhri, à Makkah. Parce que Hushaym, il a pris des hadiths de Zuhri. Il a recopié des hadiths de Zuhri. Ensuite, il est allé dans une assise de Zuhri à Makkah. Après, il est sorti. En sortant, il a rencontré Shu'ba. Shu'ba lui a dit, donc Hushaym disait Haddathani Fulan. Et Shu'ba lui a demandé que, mais tu rapportes les hadiths là de qui? Il a dit, mais c'est celui-là dont je t'ai parlé, Zuhri. Et Zuhri, on dit que Zuhri, certains disent que Zuhri, il rentrait souvent chez les chefs, chez les dirigeants. Et ça, certains savants, n'est-ce pas, n'aimaient pas cela. Certains savants n'aimaient pas cela. Parfois, mais il y a d'autres qui faisaient qui ne prenaient même pas des hadiths de certaines personnes qui rentraient chez les dirigeants. Parce que, comme vous devez le savoir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Dans le hadith, je crois qu'il est dans Abi Daoud, si je ne m'abuse, en tout cas c'est un hadith, le Cheikh Albani a authentifié ce hadith, le fait a dit quoi? Man ata abwab sultan iftutin. Celui qui va aller dans les portes des dirigeants, il sera éprouvé. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas chez ces dirigeants, lorsque tu te rapproches d'eux, qu'est-ce qui se passe? Soit ils vont faire le munkar, et tu vas être incapable de réprimander ça, donc tu vas approuver cela.
ou soit, si Allah ne te facilite pas, si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui craint Allah, ou soit, tu vas créer des choses, tu vas falsifier des choses pour faire plaisir à ce chef-là. Sinon, tu vois, c'est pourquoi le prophète a dit, celui qui va arriver là-bas, il sera éprouvé. Bien évidemment, c'est pas de manière absolue comme ça. Si la personne a la crainte d'Allah, la personne, etc., ici, il y a un besoin, il n'y a pas de mal. C'est une nécessité. Mais le mieux, c'est de s'écarter. Le mieux, c'est de s'écarter. Et il y a des savants qui voyaient ça comme un défaut, comme un aïb. Et Shu'ba, on dit qu'il fait partie de ceux-là. Et donc, comme Zuhri, il a été dit que Zuhri rentrait chez les chefs. Et donc, Shu'ba, quand il a entendu ça, il s'est fâché. Il sait quoi? Il s'est fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé quand est-ce que tu as entendu de Zuhri là? Il dit, mais j'ai entendu de lui là-bas dans la mosquée, c'est lui que je t'avais dit que ceci, cela, cela. Qu'est-ce que Shu'ba a fait? On dit qu'il a pris les papiers là, il a déchiré ça. C'est-à-dire les hadiths là, il a déchiré. Les hadiths qui étaient écrits sur le papier, il a déchiré. Deux disent non, il a balancé et parmi les papiers, beaucoup se sont envolés. Beaucoup se sont envolés. C'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé après? On dit que Hushaym, quand il rapportait maintenant les hadiths de Zuhri, il se trompait. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les hadiths, beaucoup de hadiths qu'il a pu recopier de Zuhri, il a perdu ça. Il dit c'est pourquoi l'imam Bukhari n'a pas rapporté de Hushaym an Zuhri. Oui, il a rapporté de Hushaym. Oui, il a rapporté de Zuhri. Mais il n'a pas rapporté des hadiths que Hushaym rapporte de Zuhri. À cause de quoi? Il dit c'est à cause de cette histoire-là. Et l'imam Zahabi, il a authentifié cette histoire. Et l'imam Zahabi, il a dit quoi? Il dit peut-être que cette histoire s'est produite, c'était dans leur jeunesse. C'était dans leur jeunesse. C'est pourquoi on n'a pas réprimandé l'un des deux. On n'a pas réprimandé l'un des deux. Donc ici, là, vous voyez bien que l'imam al-Bukhari, quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, tu vas venir comme ça, tu vas dire non, mais comment Bukhari a rapporté de ceci ou cela? Non. L'imam Bukhari, il a fait quoi? Il prenait ici, il faisait attention à ce qu'il rapporte. De Hushaym an Zuhri, là. Et ça, c'est comme ce qu'on rapporte aussi de Soufiane. Soufiane, il n'aime pas aussi ça. L'histoire c'est-à-dire que des Umara, le fait d'entrer chez les chefs et tout ça, il n'aime pas. Et je ne me rappelle plus bien, est-ce que c'est Soufiane ibn Uyayna ou bien c'est Soufiane al-Thawri, entre les deux. En tout cas, c'est un des Soufiane. Et il disait quoi? Il disait, j'ai trouvé quelque chose. Vous savez, chez les Arabes, ils avaient, comment on dit, je ne sais pas, comment on peut dire un adage entre griffes. Vous savez, le renard. Vous connaissez le renard? Le renard, on dit que c'est un animal qui est très rusé. Et on dit que le renard a peur du chien. Et chez les Arabes, ils avaient une parole où ils disaient que le renard, il a dit, il connaît plus de 60 ruses. Plus de 60 ruses. N'est-ce pas? Pour fuir le chien. Il dit, mais la meilleure de ces ruses-là, c'est qu'il ne rencontre jamais le chien. La meilleure de ces ruses, c'est qu'il ne rencontre jamais. De toutes les ruses-là, ce qui est meilleur, c'est qu'il ne rencontre jamais le chien. Donc, Sofiane, l'un des Sofiane, c'est Sofiane al-Thawri ou Sofiane ibn Uyayna, entre les deux en tout cas. Il disait, j'ai trouvé quelque chose. C'est-à-dire, la meilleure chose, c'est quoi? C'est que je ne rencontre jamais le chef. Le dirigeant, le chef. Et on dit qu'une fois, on l'a appelé. Le chef voulait qu'il soit juge. Et arrivé dans la salle, Sofiane a dit, j'ai envie d'uriner, de faire miction. Et le chef a dit, il n'y a pas de problème, mais à condition que tu me promettes que tu vas revenir. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a dit, il faut que tu jures que tu reviennes. Il a juré qu'il va revenir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En sortant, Sofiane a enlevé ses chaussures. Il est sorti. Après, il est revenu rapidement. Il a remis ses chaussures, il a porté ses chaussures et il est sorti. Alors ils sont restés là en train d'attendre. À un moment, le chef a dit, mais Aïna Sofiane, Sofiane est où? Il a juré qu'il va revenir. Les gens qui étaient là, ils ont dit, mais tu crois qu'il devait encore revenir?
Mais il est revenu, il est rentré, il a pris ses chaussures, il est reparti. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour dire quoi? Pour dire que beaucoup des salafs, beaucoup des rapporteurs, n'est-ce pas, détestaient cela. Le fait de quoi? Le fait d'être avec les chefs ou bien le fait de rentrer chez les chefs. Donc, à cause de ça, l'imam Bukhari ici n'a pas rapporté de Hushaym an Zuhri. Pourquoi? Parce que ici, c'est qu'il avait rapporté de Zuhri. Shu'ba, on dit que Shu'ba là, il a balancé tous les papiers là. Et donc, ça c'est envolé. Et comme a dit l'imam Zahabi, dit peut-être ils ont fait ça, c'était dans leur jeunesse. Alors, Al-Hafiz dit, ومن ثم أي ومن هذه الحيثية وهي الأرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من كتب المصنفة في الحديث. Il dit donc de là, on fait précéder le Sahih al-Bukhari sur les autres. J'ai envie de terminer rapidement ça, je ne sais pas si on va finir. Il doit faire précéder ça sur les autres livres. Jade. Dans Bukhari, on fait précéder ça sur les autres. On fait précéder le Sahih Bukhari sur les autres livres. Il dit à cause de tout ce qu'on a cité là. ثم صحيح مسلم لمشاركة البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. Il dit ensuite on a le Bukhari, le Muslim qui vient après, n'est-ce pas? Du fait que quoi? Qu'il soit, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est associé à l'imam Bukhari, n'est-ce pas? Du fait que tous les savants aussi sont unanimes, ils ont accepté les hadiths qui sont dans Bukhari Muslim. Il dit en dehors des hadiths dont on a fait l'intiqad, donc en dehors des hadiths dans lesquels certains savants ont parlé. ثم يقدم في أرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما لأن المراد به رواته مع باقي الشروط الصحيح ورواتهما ولأن المراد به رواتهما مع باقي الشروط الصحيح ورواتهما قد حصل الاتفاق على قول بتعديلهم بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بالدليل. Le Hafiz ibn Hajar dit, de là, on fait précéder quoi? Par rapport à l'authenticité, on fait précéder ce que ma wafaqahu shartuhuma. Jade. C'est-à-dire ce qui est rapporté par Bukhari, selon les conditions du Bukhari Muslim. Ce qui est selon les conditions du Bukhari Muslim, on fait précéder ça sur les autres. Jade. Il dit car ce qu'ils ont voulu, c'est quoi? Ils ont rapporté des rapporteurs. Ça veut dire quoi quand on dit selon les conditions du Bukhari Muslim? De manière résumée. Quand on dit selon les conditions du Bukhari Muslim, c'est-à-dire de la même manière, c'est-à-dire la même façon dont Bukhari a rapporté ce hadith, c'est de cette même façon que ce hadith doit venir. Par exemple, le hadith dans Abi Daoud, on dit c'est selon les conditions du Bukhari Muslim. Ça veut dire quoi selon les conditions du Bukhari Muslim? Ça veut dire que si l'imam Bukhari rapporte par exemple, je donne un exemple, il rapporte par exemple Malik an Nafi' an Ibn Omar, c'est un exemple. Il dit Malik an Nafi' an Ibn Omar. Si on voit un hadith qui vient dans les Sunan Abi Daoud, dans les Sunan Tirmizi, de la même manière comme ça, Malik an Nafi' an Ibn Omar, on dit que ce sont les conditions du Bukhari. Muslim, c'est la même chose. Si l'imam Muslim, par exemple, rapporte un hadith de Malik an Nafi' an Ibn Omar, ici on dit que ce sont les conditions de l'imam Muslim. Mais on va dire que ce sont les conditions du Bukhari Muslim. Donc si l'imam Bukhari Muslim ont rapporté un hadith avec ce siyaq-là, de cette manière-là, si ça vient comme ça dans un hadith, on dit que ce sont les conditions du Bukhari Muslim. Par contre, si l'imam Bukhari, par exemple, comme là, il a rapporté de Hushaym dans son Sahih. Il a aussi rapporté de Zuhri. Mais il n'a pas rapporté de Hushaym an Zuhri. Donc, si on trouve dans un isnad Hushaym an Zuhri, là, on ne dit pas que c'est selon les conditions du Bukhari. Parce que Bukhari n'a pas rapporté de Hushaym an Zuhri. C'est-à-dire Hushaym qui rapporte de Zuhri. Là. Mais il a rapporté de Hushaym, oui. Il a rapporté de Zuhri, oui. Mais est-ce qu'il a rapporté Hushaym d'après Zuhri? Non. Donc si on trouve un hadith où on voit Hushaym d'après Zuhri, là on ne dit pas que c'est selon les conditions du Bukhari, mais on dit plutôt que les rapporteurs qui sont dans la chaîne de transmission sont les rapporteurs de l'imam al-Bukhari. Donc Rijal ou Rijal al-Bukhari. Mais c'est pas, n'est-ce pas, selon les conditions de l'imam Bukhari. Mais par contre, si l'imam Bukhari avait par exemple rapporté Hushaym an Zuhri, et qu'on trouve dans un hadith Hushaym an Zuhri, là oui on peut dire ici que c'est selon les conditions de l'imam al-Bukhari. Et c'est la même chose pour l'imam Muslim. Donc il dit ici, ce qui est selon les conditions du Bukhari Muslim, on fait préciser ça sur d'autres. Il dit donc, car leurs rapporteurs, n'est-ce pas, ce sont des rapporteurs qui ont rempli les conditions du Sahih. Donc, ce sont les conditions qu'on a déjà parlé là, concernant le liqa, n'est-ce pas, et les autres conditions du Sahih qui sont connues. Il dit donc, il y a un consensus quoi, que leurs rapporteurs sont dignes de confiance, les rapporteurs du Bukhari Muslim sont dignes de confiance, de manière quoi, de manière implicite, c'est-à-dire quand on dit le fait qu'ils aient rapporté de ces rapporteurs, ça implique
Hein, ça implique que ces rapporteurs sont dignes de confiance. On a déjà détaillé, on a dit que ce n'est pas de manière absolue comme ça. On a fait le tafsil, hein, que ce n'est pas parce que le rapporteur est cité dans Bukhari ou dans Muslim que nécessairement, ça veut dire que ce rapporteur-là, il a été rendu digne de confiance par Bukhari et Muslim. Il peut avoir une petite faiblesse. On a dit qu'il faut qu'on regarde. Est-ce qu'il a rapporté de lui dans les mutabat, dans les shawahid ou bien dans les usul, etc. Il dit ici, donc les rapporteurs de Bukhari et Muslim ont fait préciser ces rapporteurs sur d'autres. N'est-ce pas? Leur riwayat, leur version des hadiths, on fait poser ça sur d'autres. Il dit, et on ne peut sortir de ça, c'est l'origine, ça c'est le asl. On ne peut sortir de ce asl-là, sauf avec un dalil. Sauf avec un dalil. Et quant au fait de dire que l'imam Bukhari, il a mis comme condition qu'il faut que le rapporteur, le sikha, il faut qu'il y ait forcément 2 personnes qui rapportent. On a dit ça, c'est pas sahih. On a dit que c'est pas sahih. On a le Mirdaz al-Aslami. Il a tafarrada anhu Qais ibn Hazm. Qais ibn Hazm est le seul qui a rapporté du Mirdaz al-Aslami. On a Moussaïb ibn Huzm. Tafarrada anhu ibn. Son fils est le seul qui a rapporté de lui. Saïd ibn Moussaïb. Saïd ibn Moussaïb, il est le seul qui a rapporté de son père là, c'est Moussaïb ibn Huzm. Est-ce que vous voyez? Et pourtant c'est rapporté dans le Bukhari. Donc venez dire que l'imam Bukhari a mis comme condition que le rapporteur ne va être thiqa que si c'est 2 personnes qui rapportent de lui. هذا الكلام ليس بصحيح البتة. جيد. Ça veut dire que ce n'est pas une condition de l'imam Bukhari et Muslim. Et quant au fait, hein, par rapport à ce que dit Al-Hakim, l'imam Al-Hakim, son mustadrak, il a écrit un mustadrak. Le mustadrak, c'est comme s'il a dit en fait quoi, il veut, c'est-à-dire, l'imam Bukhari devait rapporter en fait ces hadiths-là. Il a rapporté, il a dit que je rapporte, c'est comme s'il a dit je rapporte en fait des hadiths. Al-Hakim, il rapporte des hadiths qui ont les mêmes conditions que l'imam Bukhari et Muslim et que l'imam Bukhari et Muslim n'ont pas rapporté. C'est pourquoi les savants ont dit en réalité, il n'a pas besoin, c'est-à-dire que l'istidrak là n'est même pas, c'est-à-dire ça ne passe pas. Ça ne passe pas pourquoi? Parce qu'il n'a pas à faire un istidrak, il n'a pas à dire que je reprends l'imam Bukhari ou bien je reprends l'imam Muslim sur des hadiths qui ont leurs conditions et qui n'ont pas cité. Parce que vous avez dit, ils ont laissé des hadiths qui ont leurs conditions et ils n'ont pas mis sur le sahih. Là, yazan. Parce que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim n'ont pas dit qu'ils vont rapporter tous les hadiths authentiques. Non. L'imam al-Bukhari et Muslim, combien de hadiths? L'imam Bukhari, il y a des hadiths qu'il a authentifiés, qui ne sont pas dans son sahih. Le hadith qui dit, Tuhur ma'u al-hillu maytatuhu. Tuhur ma'u al-hillu maytatuhu. Là où les compagnons ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Kunna narkab al-bahr, wa nahmil ma'ana qalil min al-ma', fa in tawadda'na atishna, fa natawadda min ma'il bahr. Ils ont dit au prophète qu'on va en mer, n'est-ce pas, on transporte avec nous de l'eau, n'est-ce pas, si on boit ça, on n'aura plus. Parfois on a soif, si on boit ça, on n'aura plus de l'eau pour faire les ablutions. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de la mer? Le fait dire que son eau est pure, ces aliments aussi sont licites. Ce hadith-là, c'est un hadith qui n'est pas dans le Sahih al-Bukhari, ni dans le Sahih Muslim. C'est dans les Sunan. Mais ça a été authentifié par l'imam Bukhari. L'imam Bukhari a authentifié ce hadith. Et il y a plein de hadiths. L'imam Tirmidhi, l'élève de l'imam al-Bukhari, il demande parfois à l'imam al-Bukhari sur certains hadiths. Il dit que c'est authentique. Mais pourtant, ce n'est pas dans son Sahih. Donc ça veut dire que l'imam Bukhari n'a pas dit qu'il va rapporter tous les hadiths authentiques. C'est pourquoi ceux qui viennent parfois faire le i'lal, de dire que ce hadith n'est pas rapporté par Bukhari. Donc c'est que c'est pas authentique. Et ça a quand même batil. C'est pas parce qu'un hadith n'est pas rapporté par Bukhari que c'est da'if. L'imam Bukhari, il n'a pas dit qu'il rapporte tous les hadiths. C'est pourquoi c'est venu même que l'imam al-Bukhari, il a dit que j'ai laissé certains hadiths, khashiyat al-toul. Il dit de peur d'être trop long. Si l'imam Bukhari disait qu'il rapportait tous les hadiths, eh bien, il va prendre plein de hadiths sahih. Mais le sahih Bukhari devait être à quel stade? Vous imaginez la grandeur que ça devait avoir? Et l'imam Muslim aussi, c'est la même chose, il n'a pas dit qu'il prend tout, il va rapporter tous les hadiths. C'est pourquoi quand on lui a posé la question sur le hadith, Kitab al-Salah, lorsqu'on lui a posé la question sur le hadith, Izaqara afa ansetu, le hadith qui est dans Muslim, que si l'imam lit, taisez-vous. Cette version que certains dit que c'est chaz. Lorsqu'on lui a posé la question sur ça, il a dit que c'est authentique. On a dit pour l'imam ma wada'tahu hahuna. Pourquoi tu n'as pas mis ça ici? Qu'est-ce que l'imam Muslim a dit? ليس كل حديث صحيح عندي وضعته ها هنا وضعته ها هنا. Il c'est pas tout hadith authentique que j'ai mis ici. Il a dit إنما وضعت ما أجمع عليه. Il dit j'ai plutôt mis les hadiths dans lesquels ils sont tous unanimes. Ça veut dire quoi les hadiths dans lesquels ils sont tous unanimes? Là il y a un long khilaf.
y a une divergence. Qu'est-ce que l'imam Muslim a voulu dire? Je n'ai mis ici que des hadiths, sinon ils sont tous unanimes. Qui? Tous les savants. Parce qu'il y a des hadiths où certains savants font l'intiqad. Où il a voulu parler à certains professeurs. Certains il a voulu ses professeurs, d'autres il a voulu 4 personnes. Ça c'est un débat là-bas. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que l'imam Muslim n'a pas dit qu'il rapporte tous les hadiths authentiques. Donc il n'y a pas de raison de faire un mustadrak, de dire qu'on va faire l'istidrak à l'imam Bukhari Muslim sur des hadiths qui ont les mêmes conditions, n'est-ce pas, et qui n'ont pas rapporté. Là. Et aussi la parole de l'Hakim, ou bien de l'imam Zahabi, parce qu'il y a beaucoup aussi qui viennent avec ça. Que l'imam al-Hakim a dit Sahih al-Shart Shaykhin. Ça aussi, il faut faire attention. Parce que l'Hakim, on dit qu'il était mutasahil aussi. Il était laxiste. Et il a fait beaucoup d'erreurs aussi dans son livre-là. Oui, il a fait des erreurs dans son livre. Bon, les savants ont donné une excuse, ils ont dit, il a écrit, c'était la vieillesse, il n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de réviser le livre, etc. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est que, faut faire attention. Lorsque la Hakim dit, al-Shart Shaykhin, selon les conditions de Bukhari et Muslim, il faut bien faire le bahth. Pourquoi? Parce que le Hakim, parfois, il dit al-Shart Shaykhin, le hadith aslan, il est même daif. Il dit parfois, c'est selon les conditions de Bukhari et Muslim, alors que le hadith aslan, c'est un hadith qui est daif. Et parfois, il dit al-Shart Shaykhin, comme là, il voit Hushaym, an Zuhri, il dit al-Shart Bukhari, par exemple. Alors qu'en réalité, Bukhari n'a pas rapporté de Hushaym an Zuhri. Oui, il a rapporté de Hushaym, oui, il a rapporté de Zuhri, mais il n'a pas rapporté Hushaym qui rapporte de Zuhri. Comme ça, comme c'est venu là, non. Donc ça aussi, il faut faire quoi? Il faut faire attention. C'est pourquoi ici, même quand on vient, les gens qui viennent qui disent, Al-Hakim a dit, al-Shart Shaykhin, et wafaqahu Zahabi. Wafaqahu Zahabi, ça aussi, il faut bien faire le bahth. C'est-à-dire, ils disent que l'imam Al-Hakim a dit que c'est selon les conditions du Bukhari et Muslim, et l'imam Zahabi était d'accord. Ça, il faut faire aussi attention. Parce que l'imam Al-Hakim, il n'a pas dit ici qu'il va faire quoi? Qu'il va faire l'intiqad, qu'il va, c'est-à-dire que refuter Al-Hakim dans tous les hadiths dans lesquels il dit Al-Shart Shaykhin et tout. Parce qu'on trouve que l'imam Zahabi, il y a des hadiths que l'imam Al-Hakim dit par exemple, Al-Shart Fulan, que ce soit Al-Shart Bukhari ou Muslim, il ne dit rien, l'imam Zahabi ne dit rien. Mais quand on repart dans certains livres de Zahabi, on trouve qu'il y a des rapporteurs, là-bas qui se trouvent dans cette chaîne de transmission là qu'il a rendu daif, très faible même. Mais pourtant là-bas il n'a rien dit. Donc comment comprendre? Donc il faut faire attention ici. Donc le fait que l'imam Zahabi ne dise rien, est-ce que ça, on doit prendre ça comme une qa'ida muttarida? C'est-à-dire c'est une règle absolue qu'à chaque fois que l'imam Zahabi, il ne dit rien, ça veut dire que wafaqa, هذا فيه يحتاج إلى بحث. Ensuite ici, rapidement il dit فإن كان خبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. Là il appelle maintenant le taqsim. Il dit si le khabar est selon les conditions du Bukhari et Muslim. Il dit c'est quoi? C'est un bas degré par rapport à ce que quoi? Par rapport à ce que l'imam Muslim a rapporté, n'est-ce pas? Ou bien c'est au même degré. فإن كان خبر على شرطهما معا. C'est-à-dire si le hadith il est selon les conditions de Bukhari et Muslim. كان دون ما أخرجه مسلم. كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. Donc ça veut dire quoi? Excusez-moi. Il dit ici le hadith qui est rapporté selon les, c'est-à-dire على شرطهما. C'est-à-dire c'est selon les conditions de Bukhari et Muslim. Ce hadith, si le hadith il est selon les conditions de Bukhari et Muslim, il dit ce hadith va être un peu plus bas que le hadith qui est rapporté par Muslim ou au même niveau que ce qui est rapporté par Muslim. Il dit وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا. Si c'est selon les conditions de l'un des deux, donc soit de Bukhari soit de Muslim, فَيُقَدَّمْ شَرْطُ الْبُخَارِ وَحْدَهُ عَلَى شَرْطِ مسلم وَحْدَهُ تَبَعًا لِأَصْلِ كُلِّ مِنْهُمَا. Il dit on va faire précéder le hadith qui est authentique selon les conditions de Bukhari sur le hadith qui est authentique selon les conditions de Muslim. Par rapport à ce qu'on a cité. فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. Il dit de là on a 6 degrés ici de hadith. Il dit donc les degrés sont différents. Il dit وثم قسم السابع. Nous avons une 7e catégorie وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. Il y a ce qui n'est ni selon les conditions de Bukhari, ni selon les conditions de Muslim, ni selon les conditions des deux en même temps.
وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى حيثية المذكور. Donc c'est par rapport à ce qui a été cité. C'est-à-dire, il veut nous dire quoi en fait? Il veut nous dire qu'il y a ce qui est authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Il y a ce qui est authentique selon les conditions de Bukhari seulement. Il y a ce qui est authentique selon les conditions de Muslim seulement. Et il y a ce qui n'est, c'est authentique, mais ce n'est ni selon les conditions de Bukhari, ni selon les conditions de Muslim, ni selon les conditions des deux en même temps. Il dit وأما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذا قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. Il dit ici maintenant, c'est-à-dire si on fait prévaloir une catégorie sur eux, c'est-à-dire sur Bukhari ou sur Muslim, par rapport à une chose, n'est-ce pas, qui implique cela, on le fait. Car il dit quoi, que celui qui est meilleur peut, et celui qui n'est pas meilleur peut devenir meilleur par rapport à une circonstance. Donc il veut dire quoi en fait, Al-Hafiz? Il veut dire qu'on peut, il y a des hadiths qu'on peut faire précéder sur des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. S'il y a quoi par rapport à certaines circonstances. Par rapport à certaines circonstances. Il dit quoi? L'exemple, il dit كما لو كان حديث عند مسلم مثلا. D'ici par exemple le hadith est dans Muslim. وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر. C'est dans Muslim, c'est hadith mashhour, mais c'est pas mutawatir. ولكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم. Mais il y a des indices qui font en sorte que ce hadith implique la certitude. فإنه يقدم بها على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. Il dit ce hadith, on va faire précéder ça sur le hadith de Bukhari, n'est-ce pas? Si le hadith de Bukhari est un hadith par exemple étrange. Donc si le hadith est rapporté par Muslim, n'est-ce pas? Ça n'a pas atteint le degré du tawatur. Ça n'a pas atteint le degré du hadith qui a caractère notoire. Mais il y a des qara'in, il y a des indices qui nous montrent qui font en sorte que ce hadith-là implique la certitude. Et lui, on va faire préciser ça sur un hadith, n'est-ce pas, qui est étrange dans le Sahih al-Bukhari. Donc, qui est mufrad, on a parlé du hadith gharib. C'est quoi le hadith gharib? Le hadith mufrad. On a parlé du fard de mutlaq, le fard de nisbi, on a détaillé ça. Il dit وكما لو كان الحديث الذي يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر. Il dit de la même manière aussi, c'est par exemple le hadith qui n'ont pas rapporté. Le hadith qui n'a pas été rapporté par Bukhari et Muslim. Mais ce hadith-là, on a dit que c'est parmi le hadith-là a parmi les chaînes les plus authentiques. Il dit comme Malik an Nafi' ibn Umar. Comme Malik an Nafi', on appelle ça Silsilatu Zahabi. Silsilatu Zahab, c'est ce, quand vous entendez la chaîne en or, c'est cette chaîne-là. La chaîne en or, c'est Malik an Nafi' ibn Umar. Parce que Nafi', c'est qui? Il a entendu de Ibn Umar. Et l'imam Malik a entendu de Nafi'. Donc si Malik, elle est très courte cette chaîne de transmission. Donc si tu vois cette chaîne de transmission là, sache qu'elle est authentique, ne cherche même pas, ne te fatigue même pas. Malik an Nafi' ibn Umar. Sauf quoi? Sauf qu'il faut que ça soit aussi authentique jusqu'à Malik. Il faut que ça soit authentique jusqu'à Malik. Donc si Malik an Nafi' ibn Umar, donc imagine si par exemple l'imam Malik rapporte dans son Muwatta, il dit an Nafi' ibn Umar. Ici c'est quoi? C'est authentique. Il dit ici سلا فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا. Donc le Malik an Nafi' ibn Umar, cette chaîne de transmission là, on fait précéder ça sur un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari seul ou l'imam Muslim seul. Parce que cette chaîne de transmission là, elle est quoi? C'est la chaîne en or. Malik an Nafi' ibn Umar. Et en plus il y a combien de personnes? 3 personnes seulement. Jusqu'au prophète, donc c'est authentique. Et en plus les rapporteurs qui sont à l'intérieur, c'est des rapporteurs dignes de confiance. Donc Malik an Nafi' ibn Umar fait précéder ça sur ce que l'imam Bukhari ou l'imam Muslim a rapporté. La sayyama iza kana fi isnadihi man fihi maqal. Il dit surtout si dans la chaîne de transmission de l'un de deux, c'est-à-dire de Bukhari ou de Muslim, il y a quoi? Il y a des paroles, il y a des critiques sur cela. Alors rapidement, les rapporteurs qu'on a critiqués qui sont dans Bukhari et Muslim. Il faut retenir ceci. Que si on a un rapporteur qui est dans le Sahih Bukhari ou Muslim, et dont on n'a pas un tawthiq, est-ce qu'on dit que le rapporteur là est majhoul? On n'a pas un jarh, un ta'adil. On n'a pas l'éloge, on n'a pas la critique. Est-ce qu'on dit qu'il est majhoul? Non. Parce que dire qu'il est majhoul, on dit que l'imam Bukhari ont rapporté des rapporteurs qui sont inconnus. Là. Est-ce qu'on dit aussi que
le fait qu'ils aient rapporté de ces rapporteurs-là, c'est un tawsiq, ça veut dire qu'ils rendent ces rapporteurs-là dignes de confiance. Ça aussi, on ne dit pas ça de manière absolue comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent rapporter dans les mutaba'at et dans les shawahid. Maintenant, les rapporteurs qu'on a critiqué dans Sahih Bukhari Muslim, il y a plusieurs, ici, il y a des catégories. Il se peut que le rapporteur ait été critiqué par un rapporteur qui est dur, par un savant qui est dur. Et donc, l'imam Bukhari et Muslim n'ont pas considéré ça. Ou bien, ce rapporteur-là, la personne à qui a critiqué, il a critiqué par une chose, c'est-à-dire qui ne tient pas. Ou encore, parfois la personne qui a fait la critique, on ne prend pas sa parole parce qu'il fait partie des Aqran. C'est des gens de la même génération. Et il a fait une critique, vraiment, c'était pas basé vraiment sur des hadiths là. Parfois aussi, parce que l'imam Bukhari et Muslim, c'est des savants des illah, c'est des savants des hadiths. Et quand on dit al-jarh muqaddam ala ta'lil et tout ça, les qawaïd qu'on apporte et tout, comme on va détailler, Inch'Allah. Donc lorsqu'un rapporteur a une critique sur lui, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, c'est des savants des hadiths. Donc ils ont quand même un avis. Donc ils connaissent aussi les qawaïd. Donc ils savent qu'à ce moment-là, non, la critique là ne passe pas. Parce que comme ça. Parmi les qawaïd, il faut ça. Donc ici, l'imam Bukhari ou l'imam Muslim peut ici par rapport au qawaïd, il peut ne pas considérer cette critique par rapport à des adillas. Par rapport à des adillas. Donc venir comme ça, dit non, mais il y a des savants qui ont dit par exemple que tel rapporteur et tout. Mais qui t'a dit que l'imam Bukhari était d'accord que ce rapporteur est daïf? Il faut faire attention. Et il se peut aussi que le rapporteur là, les rapporteurs qu'ils ont rapportés dans les shawahid, dans les mutaba'at. Ou encore, bon, qu'est-ce que ça veut dire aussi quand on dit rapporter dans les shawahid et les mutaba'at? Il y a aussi un long khilaf. Par exemple, certains vont vous dire dans les usul, quand on dit que l'imam Bukhari et l'imam Muslim par exemple a rapporté dans les usul, c'est-à-dire dans le fondement, ils disent que c'est les hadiths qui rapportent net au début. Donc juste au début, après le tarjama, lorsque vous voyez après le titre que l'imam Nawawi met, le hadith qui vient aussitôt, ils disent que ça c'est dans les usul. Mais dans les mutaba'at, donc les hadiths qui viennent juste suivre, qui viennent renforcer. Dans ces hadiths-là, on peut trouver certains rapporteurs qui ont peut-être des problèmes. Certains hadiths. Donc ils disent que ça là, il ne va pas mettre ça au début, il va mettre ça après. Donc ce qu'il met après, c'est ce qu'il rapporte dans les mutaba'at et les shawahid. Il y a certains qui disent ça. Et il y a d'autres qui disent non. Il y a d'autres qui disent quoi? Il y a d'autres qui disent non. Ils disent quoi? Ils disent, on a trouvé que l'imam Muslim, parfois il met au début du isnad, au début du livre, le premier hadith qui est là, c'est un hadith où il y a parfois un rapporteur où certains savants parler, ont critiqué. Donc il y a une petite faiblesse. Après on voit que l'imam Muslim vient avec un autre hadith qui est plus fort que celui-là. Oui, le hadith, c'est-à-dire que les rapporteurs sont plus, n'est-ce pas, ils sont dignes de confiance par rapport à celui qui a été cité au préalable. Ils disent donc ici, on ne peut pas dire que ceux qui mettent toujours au début, c'est les usul. Vraiment, c'est un long débat là-bas. Ça a besoin d'un bahth. Et Ibn Salah, le zahir de la parole d'Ibn Salah, c'est comme s'il voit que ce que l'imam Muslim met au début, c'est dans quoi? C'est dans parce qu'il a dit quoi? Il a dit, il a parlé d'un hadith, il a dit, ma rawahu awwalan min ani thiqat, summa atba'ahu bil mutaba'a, amman huwa dunahu. Donc il a dit ce qui rapporte des thiqat, premièrement, puis il fait suivre ça des mutaba'at. Donc c'est comme si Al-Hafiz ibn Salah voit quoi? Que ce que l'imam Muslim met au début, c'est les usul, et ce qui met après, ça vient dans les mutaba'at. Mais il y a d'autres, comme je vous ai dit, qui ont contredit cela. Comme Al-Mu'allimi, Abdurrahman Al-Mu'allimi, ce muhaddith-là du Yémen, lui aussi, je pense, il penche vers l'avis d'Ibn Salah. Que ce que l'imam Muslim met au début, c'est quoi? C'est dans les usul, et ce qu'il met après, c'est dans les mutaba'at. Et le rapporteur aussi, il se peut que le rapporteur soit faible par rapport à un cher précis. Donc un rapporteur peut être faible, mais c'est lorsqu'il rapporte de tels chers. Il n'est pas faible de manière absolue comme ça. Un exemple. Qu'est-ce qui peut causer ça? Par exemple, un rapporteur qui rapporte à travers le livre. Il rapporte avec le livre. Maintenant, ce rapporteur-là, il voyage. Il voyage sans son livre. Par exemple, il reste à Makkah. Il quitte à Makkah, il va à Médine. Il va à Médine sans le livre. Quand il va là-bas sans le livre, il rapporte des hadiths, mais comme il n'a pas une forte mémorisation, lui, il se base sur le livre, il fait certaines erreurs.
Donc lui, on va dire les élèves qui ont rapporté de lui à Médine. Donc si la personne qui rapporte de lui, c'est quelqu'un de Médine, c'est daif. Mais si celui qui rapporte de lui, c'est quelqu'un de Makka, c'est authentique. Pourquoi? Parce que ceux qui ont rapporté de lui à Médine, ils ont rapporté de lui quand il a rapporté sans ses livres. Or, ceux qui ont rapporté de lui à Makka, ils ont rapporté avec ses livres. Donc lui, il va être daif. Il va être daif dans quel côté? Il va être daif si ce sont des gens de Médine qui rapportent de lui. Mais pas si les gens de Makka rapportent. Non, il n'est pas daif de manière absolue. Donc l'imam Bukhari peut prendre ce rapporteur, l'imam Muslim peut rapporter ce rapporteur-là. Il va rapporter ceux qui ont rapporté de lui, qui sont, c'est-à-dire les gens de Makka qui ont rapporté de lui. Il ne va pas prendre ceux qui ont rapporté de lui à Médine. Parce que quand il a rapporté les gens qui étaient à Médine, il faisait quoi? Quand les gens de Médine rapportaient de lui, ils s'embrouillaient. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, là, toi qui n'as pas, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, il va venir comme ça, il va dire non, mais on a dit que le rapporteur est daif. Comment l'imam Bukhari rapporte de lui? Là, tu n'as pas compris. C'est pourquoi, par exemple, Ismaïl ibn Ayyash, on dit qu'il est daif. On dit qu'il est daif si ce sont les gens des Hijaz qui rapportent de lui. Mais si ce sont les gens des Sham, c'est authentique. Jade. C'est comme ce qu'on rapporte de Ma'mar ibn Rashid. On dit qu'il s'est marié au Yémen. Il s'est marié au Yémen et après il sortait, il allait jusqu'à Basra pour aller visiter sa famille. Donc il restait au Yémen, parce qu'il s'est marié au Yémen. Mais il allait visiter sa famille à Basra. Et il partait sans son livre. Et là-bas, il paraît qu'il s'embrouillait avec les hadiths. Et donc on a daïfé pour ça. Mais l'on daïfé dans quoi? Si ce sont les gens de Basra qui rapportent de lui. Mais si ce sont les gens du Yémen qui rapportent de lui, c'est authentique. Et il y a d'autres qui ont même dit qu'on le rend faible dans tout ce que les gens rapportent de lui, sauf ce qu'il a rapporté au Yémen. Alors qu'il y a d'autres qui ont restreint, ils ont dit non. C'est ce qu'il a rapporté à Basra qui est daïf. Mais ce qu'il a rapporté au Yémen ou ailleurs, c'est authentique. Comme je vous ai dit, Ismaïl ibn Ayyash, s'il rapporte des gens du Sham, le hadith authentique, mais s'il rapporte des gens du Hijaz, c'est daïf. Donc ça, il faut connaître ça. Ikrima aussi. Ikrima rapporte aussi, quand il rapporte des Simak, on dit que la riwa elle est muttariba. Pourquoi? Parce qu'on dit, ça c'est ce qu'il rapporte. Ça nécessite un bah, est-ce que c'est authentique ou pas? On dit que l'amir le cherchait, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché, il est parti se cacher là-bas. C'est-à-dire Simak, il était recherché par l'amir. Et il est parti se cacher chez Ikrima. Et quand il est parti se cacher là-bas avec la peur et tout ça, il a écouté les hadiths. Mais donc avec la peur, il sait quoi, il s'embrouillait là avec les hadiths là. Parce qu'il n'a pas pris ça avec quoi? Tranquillité. C'est les hadiths qu'il a pris comme ça avec la peur. Et donc on dit quoi? Il s'embrouillait. C'est un bahth. Est-ce que la qissa est vraiment authentique ou pas? Mais de toute façon, les savants disent quoi? Que Simak an Ikrima, la riwaya est quoi? La riwaya elle est muttariba. Simak, lorsque Simak rapporte de Ikrima, il y a les turab, il y a des quoi? C'est perturbé, c'est une chaîne de transmission qui est perturbée. C'est pourquoi il y a beaucoup de savants ou certains savants rendent cette riwaya là da'ifa. Donc tout ça il faut regarder. Tout ça il faut regarder. Tu vas venir voir, on va te dire Simak an Ikrima, c'est da'if. Tu vas voir Simak dans Bukhari par exemple, c'est un exemple. Ou même pas, c'est pas Simak. Tu vas voir Ikrima parce que l'imam Bukhari a rapporté des Ikrima. Tu vas voir Ikrima dans Sahih Bukhari. On a dit Simak, Ikrima c'est daif. Donc l'imam Bukhari comme il a rapporté des Ikrima c'est daif. Là, on a dit Simak an Ikrima. Est-ce qu'on a dit Ikrima daif? Là. Donc intabihu li hadha. Et Ikrima c'est un rapporteur qui est dit de confiance. Et tout ce qu'on a rapporté sur lui, soi-disant qu'il faisait partie des Khawarij, qu'il mentait, tout ça c'est du n'importe quoi. C'est pas authentique, c'est pas prouvé. Et je crois que j'ai suffisamment détaillé cela dans la mise en garde contre Hassan et Qusayid. Alhamdulillah, on a terminé cela. Le prochain cours, ce sera sur le hadith Hassan. Le hadith Hassan. On demande qu'Allah nous facilite. C'est vrai, le cours était très long. Et vraiment, on espère qu'Allah va nous faciliter de terminer ce livre parce que c'est vraiment long. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.